Voici la laitue que vous vouliez. Elle est bien fraîche. Madame, donnez-moi 2 pommes de terre et une botte de légumes verts. Entendu? Parfait. Madame, en achetant autant de légumes, c'est pour préparer de bons petits plats à votre famille? C'est ça? Et juste la cuisine de tous les jours. Pour des gens ordinaires comme nous, il faut faire attention à chaque centime. Regardez ces riches, un appartement coûte facilement plusieurs millions de dollars. De toute notre vie, nous ne gagnerons jamais autant d'argent. Regardez vite cette voiture. Ce genre d'engin, ça coûte au moins plusieurs centaines de milliers de dollars. En nous serrant la ceinture pendant 1 an, on n'aurait même pas de quoi payer le plein d'essence. Oh. Mais ne serait-ce pas celui qu'on voit tout le temps aux infos financières, le dirigeant de groupe Gu Zixing? Qu'est-ce qu'il vient faire au marché? C'est bien vous? Zheng Signing. Comment? Je suis bien Zheng Signing. Mais qui êtes-vous, s'il vous plaît? J'ai fini par vous trouver. Présidente Zheng, venez avec moi. Présidente Zheng? C'est à moi que vous parlez? Bien sûr que c'est à vous. À cet étal, vous êtes toute seule, n'est-ce pas? Y aurait-il quelqu'un d'autre nommé Zheng Signing? Mon nom est effectivement Zheng Signing, mais je ne suis qu'une simple marchande de légumes. Vous faites sûrement erreur sur la personne. Il y a quelque chose que vous ignorez sans doute encore. Votre oncle était un entrepreneur célèbre de la région. Malheureusement, il y a quelque temps, il n'est plus de ce monde suite à un tragique accident. Selon ses dernières volontés, vous êtes de tous ses biens l'unique héritière. Monsieur, je n'ai que quelques centaines de dollars en poche. Votre plaisanterie va un peu trop loin. Ce n'est pas la peine de me mentir. Et attendez. Sur cette carte, il y a 100 millions de dollars. C'est ce que votre oncle vous a légué. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez aller vérifier le solde à la banque immédiatement. Monsieur, je n'ai vraiment pas le temps de m'amuser. J'ai encore tous ces clients qui attendent derrière. Vous devriez chercher quelqu'un d'autre. Alors cette carte, veillez bien à la garder précieusement. Si vous avez le moindre besoin, contactez-moi quand vous voulez. Je m'appelle Gu Zixing et vous pouvez me joindre. 24 heures. Sur 24. D'accord. Au suivant, c'est bien ceci? Parfait. Et la marchande. Les affaires marchent bien, on dirait. Tu vas bientôt rentrer après avoir fini tes ventes? Mon fils, que fais-tu ici? Tu es venu chercher ta maman? Ne m'appelle pas ton fils. Je ne veux pas d'une marchande de légumes pour mère. Mon chéri, que veux-tu dire par là? Ce que ça veut dire? Tu ne comprends pas le français? J'ai trouvé une nouvelle maman pour mon fils. Qui est cette femme? Bowei, cette marchande de légumes défraîchie de votre famille, ne sait absolument pas ce que signifie la différence de classe. En restant avec elle, tu ne t'en sortiras jamais. Divorce. Dès que tu auras divorcé, cet investissement de 50 millions de dollars, je le verserai immédiatement sur le compte de votre entreprise. Zhang Sining, nous n'appartenons plus au même monde, tu comprends? Je suis le président du groupe Zhongxin, ma fortune dépasse les 10 millions de dollars. Et toi? Tu ne fais que garder ton pauvre étal de légumes. Comment pourrais-tu m'aider? J'ai même honte de sortir avec toi, tu comprends? C'est bien. Vous n'êtes qu'un couple de traîtres sans scrupules. Je ne veux pas que tu interfères avec ma carrière. S'il te reste un peu de conscience, et signe cet accord de divorce,
Ne le regrette pas. Le moment venu, ne viens pas me supplier à genoux. Moi te supplier? Une simple marchande de légumes? C'est possible? Et tu crois vraiment à ce que tu racontes? Puisque c'est ainsi, divorçons. À partir de maintenant, tu suis ton chemin royal, et moi le mien. Zhang Xining, pendant toutes ces années, tu as bien profité de moi. Zik, cette maison et cette voiture n'ont absolument rien à voir avec toi. Rassemble tes affaires et disparais. N'attends pas que je te mette dehors. C'est trop injuste. Je ne suis pas là pour négocier avec toi, je suis là pour t'informer, tu dois accepter, que tu le veuilles ou non. Déménage de cette maison immédiatement. Partons. Au revoir, sale marchande de légumes. Ne reviens plus jamais chez nous. Tu n'es plus la bienvenue dans cette famille. Tu n'es plus la bienvenue ici. Mais que faites-vous? Tu as encore le culot de revenir? J'ai tout appris par Bowei. Vous allez divorcer. Prends tes affaires et dégage de chez nous. Mon frère l'a dit. À partir de maintenant, tu n'es plus ma belle-sœur. Dehors, dehors, dehors. Anne Bowei a d'abord trouvé une nouvelle conquête. Pour ensuite me mettre à la porte, tu es vraiment cruel. Tu oses encore critiquer mon frère? De quel droit, hein? Une femme fanée comme toi, si c'était une autre famille, ça ferait 800 fois qu'on t'aurait jeté dehors. Notre famille t'a nourri gratuitement pendant 10 ans, c'est déjà bien assez pour toi. Nourri gratuitement? L'argent que j'ai gagné pendant ces 10 ans, dans quelle poche est-il allé? Dans cette famille, m'a-t-on donné un seul centime? Arrête de raconter des bêtises et dégage d'ici. Sinon, j'appelle la police. C'est bon. Je m'en irai. Vous n'avez pas besoin de me le dire. Rester avec des gens comme vous me donne la nausée. Mais retenez bien ceci. Je ferai en sorte que vous le regrettiez. Quelle blague. Si jamais toi, Zhang Xining, tu arrivais à faire regretter la famille Han, je veux bien que Han Lina devienne un chien. Hé, mademoiselle. Ici, ce n'est pas un endroit pour quelqu'un comme vous. Partez vite. La banque? Ceci est la banque. Il y a 100 millions de dollars sur cette carte. C'est ton grand-oncle qui te les a laissés. Si tu ne me crois pas, tu peux aller vérifier le solde à la banque dès maintenant. La carte. La carte. Je voudrais consulter le solde. Bonjour. Bonjour. Dites-moi, quelle opération souhaitez-vous effectuer? Je voudrais consulter mon solde. Zhang Xining? Oh, mais c'est toi? Sais-tu seulement où tu es? C'est vraiment un endroit pour les gens de ton espèce? Je suis un citoyen honnête. N'ai-je pas le droit de venir à la banque? C'est ça. Un citoyen honnête. Allez, dis-moi, quelle opération veux-tu faire? Je souhaite consulter le solde de ma carte bancaire. Quoi? Eh, tu ne sais pas déjà qu'il n'y a plus rien dans tes poches? Hein? Pourquoi viens-tu te ridiculiser ici? Que quelqu'un vienne vite. Je veux passer une opération. Oh, Emliel Emma, quelle opération désirez-vous faire? Je m'en occupe immédiatement pour vous. Je suis arrivée la première. Pourquoi s'occuper d'elle avant moi?
Connaissez-vous la règle du premier arrivé, premier servi? Qu'est-ce qui ne va pas avec votre banque? Vous laissez entrer les mendiants maintenant? Je vais devoir sérieusement réfléchir avant de continuer à faire mes affaires dans votre établissement. MLM. Ma, je vous prie de m'excuser. Je règle cela sur le champ. Junk Signing. Si tu veux faire des histoires, va voir ton Bowie à la maison. Ne viens pas m'ennuyer ici. Tu t'en vas ou pas? Si tu ne sors pas, j'appelle la sécurité pour te jeter dehors. Je suis venu pour une opération, je n'irai nulle part. Une carte noire suprême? Une carte noire suprême? Une carte noire suprême? C'est impossible. Pour obtenir une carte noire suprême, il faut avoir au moins 100 millions de dollars en dépôt. Cette mendiante, comment pourrait-elle posséder une telle carte? Vous avez sûrement mal vu. Dites-moi, Madame Zheng, est-ce que je peux voir cette carte? C'est bel et bien une carte noire suprême. Il n'y a aucun doute. Impossible. Dans tout ville de Yoon, il n'y en a pas plus de 3. Comment l'aurait-elle eu? C'est forcément une fausse. Je vous conseille de vérifier cela au plus vite. Eh bien, Madame Zheng, puis-je l'emprunter pour procéder à une vérification? Après tout, l'affaire est d'une importance capitale. Faites donc. Très bien, parfait. Veuillez m'excuser un instant tous les deux. Un petit instant, je vous prie. Regardez-vous. Si vous aviez falsifié une carte dorée, ou même une carte diamant, ça passerait encore. Mais oser contrefaire une carte noire suprême, c'est d'une bêtise absolue. Cet homme n'avait aucune raison de me vouloir du mal. Il n'a pas pu me mentir, n'est-ce pas? C'est une fausse, Junk Signing. Contrefaire une carte noire, c'est un acte criminel. Junk Signing. Falsifier une carte noire, c'est un acte criminel. Une fausse? Ce n'est pas possible. Regarde-toi un peu. Vu l'allure que tu as, tu crois vraiment mériter d'avoir 100 millions de dollars sur ton compte? Regarde-toi dans un miroir. Penses-tu vraiment être à la hauteur? Oh là là, dis donc. Non seulement ta carte bancaire est un faux, mais ta carte de visite l'est aussi. Gu Zixing. Sais-tu qui il est? C'est le président de groupe Gu A Longsheng, un véritable géant du monde des affaires. Comment pourrais-tu posséder sa carte de visite? Allô, présidente Zheng? Vous avez enfin changé d'avis. Allô? Je ne voulais pas vous appeler, mais quelqu'un est en train de me dire que celle que vous m'avez donnée, la carte noire suprême, est une fausse. Pourquoi m'avez-vous menti? Quoi? Vous mentir? Quel abruti a osé dire ça? Présidente Zheng, où êtes-vous en ce moment? Bien, je ne suis pas loin. J'arrive immédiatement. D'accord. Il ignore même qu'une carte noire suprême nécessite une clé d'identification spéciale et il se prétend agent commercial? Je vais lui faire regretter son insolence. Ça suffit? Après la fausse carte de visite, tu nous fais le coup du faux appel. Tu n'es pas fatigué de jouer la comédie? Dégage d'ici, tout de suite. Si toi tu ne l'es pas, moi, je suis fatigué de te regarder. Pourquoi es-tu si pressé? Gu Zixing arrive à l'instant. Ah, tiens, pour qui est-ce que tu te prends? Tu crois qu'un simple coup de téléphone suffirait à faire venir Gu Zixing? Mais tu te prends pour qui? C'est vraiment ridicule. Je suis Gu Zixing, je suis là. Qui trouve cela ridicule? Je suis arrivé, Gu Zixing. Qui va se couvrir de ridicule? Gu Zixing salue présidente Zheng. Quoi? Présidente Présidente Zheng? Elle... C'est elle, présidente Zheng? Présidente Zheng, comment voulez-vous punir ces gens-là? C'est à vous d'en décider. Laisse tomber, ils ne sont pas à mon niveau. Allez-vous-en, vous tous. Oui, tout de suite. Justement, je voulais vous demander quelque chose.
Qu'y a-t-il, Juxin? Bowei, ton ex-femme, celle qui vend des légumes, elle a 100 millions de dollars sur son compte. Ah ah. Arrête de plaisanter, Zuxin, cette vieille sorcière de Junk Signing, elle m'a suivi pendant toutes ces années, mais à part manger et tenir son stand de légumes, comment pourrait-elle avoir 100 millions de dollars? Zuxin, arrête de nous faire marcher. Si cette ordure avait 100 millions, moi, je serais la Li Ka-shing. Et si tu allais vérifier pour nous, ah ah ah. Je ne vous mens vraiment pas. Allô? Allô? Oh là là, pourquoi ne me croit-il jamais? Présidente Zheng, qu'avez-vous à me demander? Eh bien, je vais admettre que tout ce que vous dites est vrai. Vous disiez que mon oncle voulait que j'hérite de ses biens. Quels sont ses actifs exactement? La plus grande entreprise de ville de Yoon, le groupe Taïeh, qui vaut plusieurs centaines de millions de dollars, a été entièrement rachetée par président Zheng. Toutes les actions sont désormais transférées en votre nom. Dès demain, vous pourrez vous rendre chez le groupe Taïeh pour la passation de pouvoir. Voici la bague de sceau du président de le groupe Taïeh. La plus grande entreprise de ville de Yoon, le groupe Taïeh. Exactement. Je ne suis pas en train de rêver? Bien sûr que non. Tout le monde à ville de Yoon sait maintenant qu'un mystérieux milliardaire a racheté le groupe Taïeh. Dans 3 jours, je convoquerai le conseil d'administration pour révéler votre identité à toute l'élite de ville de Yoon. Je retourne immédiatement chez le groupe Taïeh pour régler les détails du transfert. Ah, j'oubliais. Cette voiture est également un cadeau de présidente Zheng. Dans ce cas, Anne Bowei et Lin Manzi seront là aussi, n'est-ce pas? Absolument. Anne Bowei, tu voulais divorcer de moi pour seulement 50 millions de dollars. J'espère seulement que tu ne le regretteras pas le moment venu. C'est un avertissement. Quoi? Le groupe Taïeh a changé de propriétaire? Quoi? Le groupe Taïeh a changé de propriétaire. Comment? Le propriétaire de le groupe Taïeh a changé. Demain, tu dois te rendre à le groupe Taïeh, apporte notre trésor de famille, le vase en or et jade blanc, et remets-le à cet homme important. Il faut que tu fasses tout ce qui est nécessaire pour établir de bonnes relations avec lui. Pour que notre groupe, la famille Lin, puisse être introduit en bourse, tout dépend de cette unique chance. Très bien. Le vent est en train de tourner à ville de Yoon. Préparez immédiatement un cadeau somptueux. Bien, monsieur. Dès que le groupe Taïeh change de main, le monde des affaires de ville de Yoon tout entier va subir un bouleversement majeur. Mon heure de gloire est enfin arrivée. Doucement, doucement. Je ne m'y attendais pas. C'est le groupe Taïeh qui me semblait autrefois hors de portée, m'appartient désormais. Tiens! Tiens! Ne serait-ce pas la célèbre vendeuse de légumes de ville de Yoon? Alors, Bowei t'a quitté? Plus personne ne subvient à tes besoins? Tu viens chercher du travail à le groupe Taïeh? Maintenant que Bowei l'a quitté et que personne ne peut plus subvenir à ses besoins, elle vient chercher du travail chez Taïeh. En quoi est-ce que ça te regarde? Zheng Signing, depuis que nous sommes divorcés, il est vrai que tu devrais trouver un emploi, mais pas ici. Le groupe Taïeh recrute des agents d'entretien, certes, mais la limite d'âge est fixée à moins de 30 ans. Regarde-toi un peu. Pensez pouvoir faire le ménage ici. En es-tu seulement digne? Qui t'a dit que je postulais pour un poste d'entretien? Anne Bowei, nous sommes déjà divorcés, ce que je fais ne te concerne plus et tu n'as aucun droit d'interférer. Zheng Signing, est-ce que je me trompe? Je dis ça pour ton bien. Franchement, toi, as-tu le moindre diplôme? Et côté carrière, as-tu la moindre expérience? Si tu n'es pas là pour faire le ménage, serais-tu par hasard venu au sein du groupe Taïeh pour devenir la présidente du conseil? Une femme flétrie dans ton genre? Même groupe Zongshin n'en voudrait pas?
Alors ne parlons même pas du groupe Taïeh. Bowei a raison. Après tout, notre chère la famille Lin est le partenaire officiel privilégié du groupe Taïeh. Si tu veux, supplie-moi un peu et je dirai quelques mots en ta faveur pour t'obtenir un poste pour nettoyer les toilettes. Qu'en penses-tu? Ah ah ah. Qu'attends-tu pour remercier ma lol Lin? Aller passer le balai pour groupe Lin vaut toujours mieux que de vendre des légumes du lever au coucher du soleil, n'est-ce pas? Un travail si merveilleux, gardez-le donc pour vous deux. Ce que moi, Zheng Xining, je décide de faire ne nécessite aucun de vos commentaires déplacés. Arrête ton cinéma, Zheng Xining. Si tu es venu ici, n'est-ce pas pour essayer de te remarier avec moi? Je vais être très clair avec toi. C'est impossible. Je suis un président valant des dizaines de millions de dollars et tu n'es qu'une simple vendeuse de légumes. Tu ne ferais que me faire honte. Tu comprends ça? Premièrement, moi, Zheng Xining, je ne suis pas venu chez Taïeh pour te suivre. Deuxièmement, je suis ici pour mes propres affaires personnelles. Et troisièmement, vous deux êtes une insulte à ma vue. Vous pouvez disposer. Vous deux, vous m'avez déjà assez dégoûté. Maintenant, disparaissez d'ici. Elle est vraiment désespérante. Hé, attendez une seconde. Zheng Xining, qu'est-ce que tu viens de dire? Tu es venu ici au groupe Taïeh pour une raison? Quelqu'un d'aussi insignifiant que toi oserait prétendre avoir un lien avec le groupe Taïeh? Ah, c'est vrai, tu ne serais pas venu pour ramasser les déchets? Cette ordure qui ramasse les ordures, c'est une paire plutôt bien assortie. Dans la vie, il faut savoir rester à sa place. Depuis ton divorce avec moi, tu ne peux même plus t'offrir un repas, n'est-ce pas? Tout ce que nous faisons, c'est pour t'aider, et tu ne nous montres aucune gratitude. Quel vacarme. Vous deux, allez-vous sortir de vous-même ou dois-je appeler quelqu'un pour vous jeter dehors? Zheng Xining, le divorce t'a fait perdre la tête? Nous sommes ici au groupe Taïeh. Où as-tu trouvé le courage d'être aussi insolente ici? Toi, vous... M-L-L Lin. Zheng Xining, tu es devenue folle. Toi, tu as osé me frapper. Aujourd'hui, je vais te faire payer très cher, te réduire au silence et te faire regretter d'exister. À l'aide, quelqu'un ose semer le désordre sur les terres du groupe Taïeh. Où sont les gardes? Qui est-ce? Pourquoi tout ce bruit? Oh, monsieur Maliel Lin. C'est ainsi que le groupe Taïeh traite ses invités. Cette femme méprisable, elle a osé lever la main sur moi. Dépêchez-vous de la jeter dehors. Le groupe Taïeh n'autorise pas l'accès aux personnes étrangères. Veuillez partir immédiatement. Quoi? N'importe qui peut désormais entrer sur les terres de Taïeh? C'est vraiment de mauvais augure. Êtes-vous sûr de vouloir m'expulser sans connaître mon identité? Vous êtes sûr de ne pas vouloir connaître mon identité avant de me mettre à la porte? Vous n'êtes qu'une simple marchande de légumes. Quelle identité pourriez-vous bien avoir? Vous voyez ça? Les agents de sécurité ici représentent tout ce dont vous ne pouvez même pas rêver. Pour tout vous dire, tout le monde à Ville de Yun est au pied de ceux de le groupe Taïeh. Ici, que vous soyez un dragon, vous devrez rester discret. Même si vous êtes un tigre, vous devrez ramper. Et c'est encore pire pour vous, puisque vous n'êtes qu'un chien. Oh là, mettez-la dehors par la force. Zheng Xining, auparavant les gens te respectaient encore grâce à ton statut de femme de Han Bowei. Cela te donnait une certaine importance, du moins en apparence. Mais maintenant, tu n'es plus qu'une fourmi que n'importe qui peut t'écraser. Dépêche-toi de demander pardon à Mlaz Lin. Peut être que je pourrais intercéder pour toi, pour au moins t'éviter d'être totalement brisé. Plus vite. Gu Zixing, descendez vite. Oh là là. Zheng Xining, tu ne sais même pas jouer la comédie? Sais-tu au moins qui est Gu Zixing? C'est l'homme qui détient le pouvoir chez la famille Gu. À l'âge de 22 ans, il a propulsé la famille Gu sur la scène internationale. Le nom d'un tel géant des affaires, tant de ta bouche, est une véritable insulte à son égard. Gu Zixing a toujours été mon idole. Pourtant, aucune photo de lui n'a jamais circulé. Je me demande ce qu'il vient faire dans cette petite ville de Yun. Il y a quelque chose que tu ignores sûrement. Il paraît que c'est ce même Gu Zixing qui a racheté le groupe Taïeh. Ces informations semblent plutôt précises. Dommage pour elle. Son manque de talent est un sérieux handicap. Une fois que j'aurai offert le trésor familial de la famille Lin et gagné les faveurs de Mgu,
nous pourrons conclure une collaboration étroite avec le groupe Tai. L'entrée en bourse de la famille Lin est pour très bientôt. Alors que toi, tu ne seras jamais rien d'autre qu'une moins que rien au fond du caniveau. Et toi, tu ne seras toujours qu'un monstre de foire. Alors la famille Lin va enfin connaître le succès. À l'avenir, nous devrons compter sur Emladiel Lin pour nous soutenir davantage. On s'arrangera, c'est entendu. Le groupe Taillet ne collaborera jamais avec des gens d'aussi basse classe et des ordures comme vous. Vous, qu'est-ce que vous attendez? Punissez-la. Allez-y, faites-lui regretter son insolence et jetez-la dehors. Arrêtez tout. M, le manager Wang, vous tombez à pic. C'est elle. Elle vient de causer des ennuis ici. M, le manager Wang, voici ce qui se passe. Je suis venu apporter un trésor de famille pour M. Gusé. C'est un trésor que la famille Lin se transmet de génération en génération. Quand vous verrez M. Gu tout à l'heure, j'aimerais vous demander de dire quelques mots en notre faveur. En faisant ce tapage, vous avez dérangé Mgu. Pouvez-vous en assumer la responsabilité? Tout est de la faute de cette marchande de légumes, qui a osé provoquer du désordre sur le terrain de le groupe Tai. Et juste à l'instant, elle a eu l'audace de téléphoner pour dire que Mgu devait descendre l'accueillir. Monsieur, que voici, est le M, le manager Wang du département marketing de le groupe Tai. Avant de disparaître, pouvoir rencontrer un tel personnage, vous pouvez dire que vous avez eu de la chance. Jung Signing. Maintenant que vous avez dérangé Mgu, vous êtes complètement fini. Il est impossible de raisonner quelqu'un de si têtu, puisque vous cherchez les ennuis, je ne peux plus rien pour vous. Vous êtes Madame Zheng Sining? C'est Mgu de Gu Zixing qui m'envoie vous chercher. S'il vous plaît, suivez-moi. Je suis Gu Zixing. Mgu m'envoie pour venir vous chercher. Je vous en prie. D'accord. Attendez, M, le manager Wang. Ce n'est qu'une vendeuse de légumes. Comment pourrait-elle connaître Gu Zixing? Elle est certainement en train de vous tromper. Je vous en prie, croyez-moi, elle vous ment vraiment. C'est exact. M, le manager Wang. Je peux le prouver. Le linge sale se lave en famille, mais je ne veux pas vous mentir. Cette personne est mon ex-femme, je la connais trop bien. M, le manager Wang. Ne faites pas d'erreur. M, le manager Wang, je... Est-ce que l'on vous a demandé votre avis? Espèce d'insolent. Vous êtes renvoyé. Qu'on l'emmène. Au nom de quoi M, le manager Wang? Pourquoi me renvoyer? Je l'ai fait pour le bien du groupe M, le manager Wang. Sortez-le d'ici. M, le manager Wang. Le groupe Taillet. De collaborer avec des partenaires d'une telle médiocrité, cela me navre vraiment. Toi, Melualeline, ne revenez plus jamais chez le groupe Taillet. Vous n'êtes pas la bienvenue ici. M, le manager Wang, êtes-vous sûr de vouloir la protéger à ce point? Je suis tout de même la partenaire attitrée de le groupe Taillet. Offenser la famille Lin pour une telle personne, ce n'est peut être pas une très bonne idée, non? La famille Lin ne représente absolument rien pour nous. Vous... 80% des bénéfices de la famille Lin viennent de le groupe Taillet. Dès que nous cesserons de collaborer, votre entreprise, la famille Lin, fera immédiatement faillite. M, le manager Wang? M, le manager Wang? Soyez indulgent avec moi, je vous en supplie, épargnez-moi. Tout à l'heure, oh là là, j'ai mal parlé tout à l'heure. J'ai été trop arrogante, j'ai été bien trop présomptueuse, je vous en prie, épargnez-moi. Laissez une chance de survie à la famille Lin M, le manager Wang. Le groupe Taillet ne coopérera jamais avec des gens si médiocres. À partir de maintenant, tous les échanges commerciaux entre la famille Lin et le groupe Taillet sont suspendus. Qu'il s'agisse de projets en cours ou en phase de préparation, tout doit s'arrêter. La famille Lin ne pourra plus espérer gagner le moindre centime grâce à le groupe Tai. Pour qui te prends-tu? Tu oses me parler sur ce ton? Je vais te donner une bonne leçon. Foi de Lin. Et... Protégez Présidente Zheng. Comment osez-vous manquer de respect à Présidente Zheng? Aïe. Lâchez-moi.
Le groupe Thai vient de changer de propriétaire. Ton poste de directeur général doit être bien instable maintenant, non? Tout à l'heure, tu as même inventé ce mensonge disant que Gu Jixing allait descendre l'accueillir. Tu ne crains pas que Gu ne la prenne et ne vienne vous punir? Je vous conseille à tous de ne pas me toucher. Sinon, je vais immédiatement prévenir Gu. Vous, C'est quoi tout ce vacarme? Gu, vous voilà enfin. À l'instant, Wang Qiang a prétendu que vous connaissiez cette moins que rien de Zheng Signing. Présidente Zheng. Toutes mes excuses, présidente Zheng. Je suis le secrétaire de Gu, et je suis venu vous inviter à monter. Toi, les gens de chez le groupe Thai, vous avez perdu la tête ou quoi? Traitez une simple marchande de légumes comme une invitée d'honneur. toi, Laisse tomber. On ne discute pas avec les imbéciles. Allons-y. Mais, Mais qu'est-ce qu'on va faire? elle n'est qu'une vendeuse de légumes. Elle ne va pas s'envoler non plus. Dieu seul sait quelle ruse elle a utilisée pour s'attirer les faveurs de Wang Qiang. Dès que j'aurai offert le trésor de famille de chez la famille Lin et que j'aurai les faveurs de Gu, ce Wang Qiang ne sera plus rien du tout devant moi. C'est exact. La direction de le groupe Thai vient de changer, il y aura certainement un grand remaniement. Ce Wang Qiang, le responsable du marketing, sera le premier sur la liste. Dès que j'aurai vu Gu Zixing, je vais faire payer cette sorcière. On y va. Président du conseil d'administration, je suis désormais votre secrétaire. N'hésitez pas à me donner vos ordres à tout moment. Suite aux instructions de votre oncle, je ne pourrai révéler votre véritable identité que lors de la réunion du conseil d'administration. D'après lui, cela vous permettra de voir le vrai visage de votre entourage. Vous devrez faire preuve de patience pour aujourd'hui. Entrez. Présidente Zheng, le Lin Manzi de groupe Lin et le Han Bowei de groupe Zhongxin souhaitent vous voir. Notre entreprise, le groupe Thai, ne coopérera jamais avec ce genre de société poubelle aussi médiocre. Les ordres de présidente Zheng sont mes ordres, allez-y. Allez, circulez, sortez dehors, sortez tout de suite. Vous, simples agents de sécurité, comment osez-vous me parler ainsi? Je vais vous dire une chose. Je ne suis pas seulement une partenaire de le groupe Thai. Je suis aussi ici pour apporter un trésor à votre Gu. Face à le groupe Thai, pour qui vous prenez-vous? Notre président a été très clair. Le groupe Thai ne collabore pas avec des ordures mal élevées. Espèce de... Comment se fait-il que ce soit exactement ce qu'a dit Zheng Signing? Et alors? Cette Zheng Signing est une véritable sorcière. Zheng Signing. Est-ce que tout ça est de ta faute? Espèce d'oiseau de malheur, tu as ruiné les projets de la famille Lin. Vous devriez économiser vos forces et réfléchir sérieusement à ce que vous ferez une fois que la famille Lin aura fait faillite. Allez, dehors, 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 sortez, allez, tout de suite. Allez, circulez, dépêchez-vous, sortez, dehors, sortez d'ici. Allez dehors, en route vite, sortez plus vite dehors, dépêchez-vous tout le monde dehors maintenant. Qu'est-ce qu'on va faire? Tu me le demandes? Comment je pourrais le savoir? Nous allons attendre juste à côté, dans peu de temps, et cette misérable Zheng Signing se fera aussi mettre à la porte. Comment Zheng Signing peut-elle se payer une voiture de luxe pareille? Serait-elle vraiment liée à Gu Jixing? Si c'est vrai, nous n'avons pas encore signé les papiers du divorce. C'est totalement impossible. Si elle connaissait vraiment un homme aussi puissant que Gu Jixing, après toutes ces années de mariage, tu ne crois pas que tu le saurais déjà? C'est vrai, ce n'est qu'une simple vendeuse de légumes. Hein?
Mais alors, d'où vient tout cet argent? Elle t'a peu. Être volé cet argent? Maintenant que je suis devenu l'homme le plus riche du pays, la toute première chose à faire, c'est bien évidemment d'acheter une maison. Hélas, je n'ai même plus d'endroit où vivre après ce divorce. Oh là là, n'est-ce pas ma belle-sœur là-bas? Quelle belle-sœur! Ton frère a divorcé de cette femme fanée depuis longtemps. Il ne manque plus que les papiers officiels. Maman, cette voiture n'a pas l'air donnée. Elle doit valoir au moins quelques millions de dollars. Quoi? Viens, allons voir ça de plus près. Madame Jung, signez juste ici. Et cette maison sera à vous. Madame Jung, voici votre titre de propriété. Ah, je vous y prends, espèce de bon à rien, que mon fils a fini par rejeter. Rendez-moi cet argent immédiatement. De quel argent parlez-vous? Jeng, arrête un peu ton cinéma. D'où vient tout cet argent? Acheter une voiture et une maison, tu l'as sûrement volé à mon frère. D'où vient tout cet argent? Pour acheter une voiture et une maison, tu l'as sûrement volé à mon frère. C'est ça. Tu as été marié à mon fils pendant tant d'années. Et maintenant que vous êtes divorcés, de quel droit dépenses-tu l'argent de mon fils? Je n'ai jamais dépensé le moindre centime de Anne Bowey. Si vous ne me croyez pas, vous n'avez qu'à l'appeler pour vérifier. Maman, cette femme est tellement bornée. Fouille-la nous-mêmes. Toi, espèce de mal élevé, puisque ta mère ne t'a rien appris, je vais m'en charger moi-même. Tu oses me frapper. Avant, par respect pour le fait que tu sois la sœur de Anne Bowey, j'ai assumé tes bêtises à ta place. Tu as perdu de l'argent en bourse, et c'est moi qui ai épongé tes dettes. Mais toi, tu n'as fait que me mépriser jour après jour. Maintenant que j'ai divorcé de Anne Bowey, pour qui te prends-tu au juste? Espèce de sorcière, je savais bien que tu ne valais rien. Et maintenant tu oses t'en prendre à ta belle-sœur et à ta belle-mère. Rendez-moi le titre de propriété. Jamais j'ai le titre de propriété entre les mains. C'est à nous, c'est le titre de notre maison. Ah, exactement. Et la voiture qui est dehors, elle nous appartient aussi. Je le tiens. Cette maison est à moi. Comptes-tu me l'arracher de force? Cette maison m'appartient. Espères-tu vraiment me l'enlever? En venant ici, j'ai déjà envoyé un message à mon frère. Il arrive d'une minute à l'autre. Tu vas voir comment il va te punir. Je vais le répéter une fois encore. Rends-moi le titre de propriété. Zhang Xining? Tu as volé mon argent pour acheter cette maison et cette voiture, quoi? Tu comptes en plus t'en prendre à ma mère et à ma sœur? Anne Bowey, je suis curieuse de savoir à quel moment j'aurais volé ton argent et sur quoi tu te bases pour dire une chose pareille. Laisse-moi te dire que j'ai déjà vérifié. L'argent de mon compte a disparu. Si ce n'est pas toi, qui d'autre cela pourrait être? Zhang Xining, nous sommes déjà divorcés. Me voler de l'argent, c'est illégal, tu le sais ça? J'ai déjà appelé les secours. Maintenant, rends-moi cet argent. Excuse-toi auprès de ma mère et de ma sœur. Je serai clément avec toi. C'est vrai, grand frère. C'est bien elle qui nous a volés. Je veux qu'elle demande pardon à genoux et qu'elle rende tout cet argent à notre famille. Exactement, mets-toi à genoux tout de suite. Anne Bowey, tu es vraiment ridicule. Durant toutes ces années de mariage, ai-je seulement dépensé $1 seul de ton argent? Oserais-tu le jurer devant ta propre conscience? Et alors? Si tu n'as pas dépensé mon argent, n'était-ce pas de ton plein gré? Hein? Tu me dégoûtes vraiment. Toute votre famille me dégoûte. Vous n'êtes qu'une bande de moins que rien. Espèce de femme cruelle, comment oses-tu nous hurler dessus? Mets-toi à genoux. À genoux. Pour qui vous prenez-vous? Pour oser demander à présidente Jeng de s'agenouiller? Pour qui vous prenez-vous? Pour oser demander à présidente Jung de s'agenouiller? Oh là là, il a encore plus de prestance que mon frère. Qui est cet homme? Messieurs les agents, vous tombez à pic. C'est cet individu. Il a volé l'argent de notre famille. Arrêtez-la immédiatement. Exactement.
Des gens pareils mériteraient la pire des punitions. Il ne faut surtout pas être indulgent avec elles. Nous allons faire toute la lumière sur cette affaire. Vous avez seulement besoin de coopérer avec nous. M. Han, Han Bo-wei de groupe Zhongxin et l'ex-mari de présidente Zheng. Qu'est-ce que tu essaies de dire? Tu affirmes que c'est présidente Zheng qui a volé ton argent? Xed, c'est exact. Elle m'a volé de l'argent pour s'acheter une maison et une voiture. C'est forcément elle. Pourtant, d'après mon enquête, tes actifs totaux ne dépassent pas les 10 millions de dollars. Tout à fait. Mon fils est le président de groupe Zhongxin. Qu'il pèse 10 millions. N'est-ce pas tout à fait normal? Rien à voir avec cette misérable femme. 10 millions de dollars. Cette créature ne pourrait pas gagner ça en 10 vies. Puisqu'il en est ainsi, l'affaire est résolue. Le vol de l'argent de M. Han n'a absolument aucun lien avec présidente Zheng. Le fait que M. Han ait perdu cet argent n'a absolument rien à voir avec présidente Zheng. Monsieur, je ne sais pas qui vous êtes, mais pour parler, il faut des preuves. Ce ne sont pas vos quelques paroles qui vont changer la réalité. Vous comprenez? La raison est très simple. Cette voiture appartenant à Madame Zheng, garée devant l'entrée, vaut plusieurs millions de dollars. Je crains que vous n'ayez pas les moyens de vous l'offrir. Quoi? Ce que Madame Zheng s'apprêtait à acheter, c'est l'une de nos villas, Villa Yongshi. Tout le monde doit savoir qu'il s'agit de la villa la plus chère de ville de Yun. Elle vaut 50 millions de dollars. 50 millions? C'est bien la première fois que j'entends dire qu'un homme capable d'acheter une telle propriété volerait la modique somme de 10 millions. M. Han, loin de moi l'idée de vous dénigrer, mais la totalité de vos biens ne représente même pas l'argent de poche dépensé par présidente Zheng. Voici la vérité et les preuves. Cela vous convient-il? C'est impossible. Quand elle était avec moi, ce n'était qu'une simple marchande de légumes. Comment pourrait-elle être riche? C'est forcément un acteur que vous avez engagé. C'est ça. C'est obligatoirement une mise en scène. Tout cela ne vous regarde plus. M. Han, j'ai eu la gentillesse de faire quelques recherches pour vous. Votre sœur, Han Lina, a perdu 10 millions de dollars en bourse la semaine dernière. Elle vient tout juste de tout rembourser hier. Quant à savoir où est passé votre argent, je pense que vous devriez lui poser la question. Quant à l'endroit où ton argent est passé, je pense que tu devrais lui demander. Tu m'as volé mon argent? Non, grand frère. Ce n'est pas moi. Vraiment pas. Messieurs les officiers, je souhaite porter plainte contre Madame Liu Jihui et Madame Han Lin pour avoir délibérément piégé Madame Zheng Saining dans une tentative d'extorsion de 10 millions de dollars. Voici les preuves. Nous refusons toute médiation et irons directement au procès. Grand frère, je regrette ce que j'ai fait, grand frère. C'est à cause de mes dettes de jeu de plus de 10 millions de dollars. Ils m'ont dit que si je ne remboursais pas, ils allaient me faire du mal. Grand frère, je ne veux pas aller en prison. Grand frère. Mon fils, je ne savais rien de tout ça. Tu dois me sauver. Je suis ta mère. Vas-tu m'abandonner? Madame Zheng, voici vos affaires. Je vous remercie, messieurs les officiers. Veuillez nous suivre au poste. Emmenez-les. Ah, non. Ah, ne faites pas ça, Grand maman. frère, aide-moi, grand frère. Sauve-moi. Zheng Saining, c'est ta vengeance, n'est-ce pas? Juste parce que j'ai divorcé de toi, tu veux envoyer ma mère et ma sœur derrière les barreaux? As-tu vraiment un cœur de pierre? As-tu vraiment le cœur de faire ça? Han Bo-wei, en quoi cela me concerne-t-il? Si elle ne m'avait pas harcelée, pourquoi se retrouverait-elle en prison? N'est-ce pas? Elles n'ont eu que ce qu'elles méritent. Zheng Saining, je ne te permettrai pas de parler ainsi de ma mère et de ma sœur. C'est ça, très bien. Je me disais aussi, pourquoi acceptes-tu le divorce si facilement? En fait, tu avais déjà mis le grappin sur un autre homme, hein? Monsieur, ne vous laissez pas tromper par elle. C'est une simple marchande de légumes. Quand elle était avec moi, elle ne servait qu'aux corvées ménagères. Nos affaires ne concernent en rien. M. Han, ta mère et ta sœur attendent toujours que tu ailles les secourir. Zheng Saining, tu viens à peine de divorcer de moi. Que tu traînes déjà avec d'autres hommes, n'as-tu donc aucune honte? En as-tu? Espèce d'ordure. Han Bo-wei,
J'aimerais te poser une question à mon tour. Alors que nous ne sommes pas encore officiellement divorcés, tu t'affichais déjà avec Lin Manzi. As-tu une conscience? Peux-tu me regarder en face? C'est ridicule. C'était pour ma carrière. C'est totalement différent pour toi. Présidente Zheng, vous ne m'en voudrez pas d'avoir pris cette initiative seule? Bien sûr que non. Que fais-tu ici? Je suis venu discuter de certains points avec vous. Bien, partons alors. Président du conseil d'administration, le groupe Taillet est en train de préparer un projet Happy Valley de 500 millions de dollars et nous avons besoin que vous confirmiez le lieu du développement. Ce sera cet emplacement. D'accord. Je vais dès à présent préparer les formalités pour l'expropriation. Oh, j'oubliais. Toutes les entreprises de construction de Yuncheng essaient d'obtenir ce contrat. Beaucoup de gens se sont rassemblés dans le hall. Voulez-vous les recevoir? Non. Pour cette affaire, je te confie les pleins pouvoirs. Bien. Lors du conseil d'administration d'après-demain, nous annoncerons votre identité et nous choisirons aussi notre partenaire pour le projet Happy Valley. Très bien. Xiao Jing, penses-tu que je vais réussir? Le groupe Taillet vient tout juste de changer de propriétaire et ils ont déjà lancé un projet de 500 millions de dollars. Si je parvenais à collaborer avec eux, même pour obtenir quelques miettes, je serais gagnant. Président Han, les compétences de notre groupe Zhongshin, le groupe Taillet les remarquera sans aucun doute. Dès que je collaborerai avec le groupe Tai, groupe Zongshin va enfin prendre son envol. Zheng Xining. Tu es vraiment comme un vieux démon qui me hante. Ah, tu me poursuis même jusqu'ici, chez le groupe Taïes? Zheng Xining, tu as déjà divorcé de Président Han. Je sais que tu as du mal à l'accepter. Après tout, Président Han est le président d'un groupe valant des dizaines de millions de dollars, alors que tu n'es qu'une simple marchande de légumes. Mais la réalité est ainsi, et je te conseille de voir la vérité en face au plus vite. Ça suffit, je sais ce que tu vas dire. Si tu me harcèles de la sorte, n'est-ce pas parce que tu veux qu'on se remarie? Laisse-moi te dire que c'est impossible. Ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, je n'ai pas l'intention de te voir. Arrête de te faire des illusions, d'accord? C'est vraiment embarrassant. Tu refuses toujours d'admettre la vérité? Depuis que nous avons divorcé, tu n'as cessé de me chercher des ennuis, hein? Tu as même engagé un homme pour jouer la comédie, et tu as fait enfermer ma mère et ma sœur. Ton seul but en faisant tout ça, n'est-ce pas de te remarier avec moi? Laisse-moi te dire une chose, je ne serai jamais d'accord. Notre président Han va bientôt collaborer avec le groupe Taïch. À ce moment-là, tout ville de Yun devra l'admirer. Avec sa puissance, il est destiné à atteindre les sommets et à être vénéré par des milliers de personnes. Et toi alors? Une personne ordinaire et bonne à rien, tu ne seras qu'un fardeau pour lui. Oh vraiment? Vous êtes aussi là pour demander une collaboration avec Joy Valley? C'est incroyable, tu es vraiment pleine de mauvaises intentions pour avoir fait des recherches aussi précises. Toi, tu veux encore tout gâcher? Zheng Xining, je te préviens, ne franchis pas mes limites. Dépêche-toi de quitter la maison dès aujourd'hui, sinon je jetterai toutes tes affaires dehors. Laisse tomber, rentrons attendre des nouvelles. Sa vue me rend malade. Han Bowei, lors du conseil d'administration, tu découvriras toute la vérité. Le moment venu, j'espère que tu ne le regretteras pas. Le moment venu, j'espère que vous ne le regretterez pas. Secrétaire Gu, qu'est-ce qu'il y a? Présidente Zheng, à l'instant, le groupe Zongxin et Han Bowei sont venus demander une collaboration. Ils aimeraient une part de partenariat de 50 millions de dollars. Qu'en pensez-vous? Doit-on accepter? Accepter? Voyez cela. Comme une compensation pour lui et son fils. Bien. Cette affaire, je l'annoncerai lors de la réunion du conseil d'administration. Ah, au fait, il y a encore une chose. S'il vous plaît, allez au commissariat et faites libérer la sœur et la mère de Han Bowei. Je ne veux pas lui causer de problème, et je ne veux plus rien avoir à faire avec cette famille Kelguigne.
Très bien, président Zheng. J'ai aussi appris que vous et monsieur Han Bowei n'avez pas encore retiré l'acte de divorce. Dites-moi, voulez-vous que je m'occupe de cela pour vous? Ce n'est pas nécessaire. Je vais m'en occuper moi-même. C'est entendu. Zheng Xining, serait-il possible que tu aies encore des sentiments pour lui? Il semblerait que je doive encore te donner un coup de main. Zhang Xining? Qu'est-ce que tu fais là? Tu ne m'as pas dit de déménager aujourd'hui? Zhang Xining? Est-ce que tu le sais? Lin Manzi m'a tout raconté. C'est parce que vous avez offensé le groupe Taïch que nous avons été mis à la porte de cette façon. C'est à cause de vous, toute ma collaboration avec eux a été annulée. Je suis avec toi depuis tant d'années et tu crois à ce point ce que dit Lin Manzi? Je ne vais pas faire confiance à Mel Moodlin qui peut m'aider. Devrais-je plutôt croire ce bon à rien de marchand de légumes? Est-ce que tu te rends compte? C'est parce que tu m'as entraîné dans ta chute. Je suis maintenant obligé d'aller supplier Lin Manzi. Est-ce que tu sais quelle humiliation cela représente pour moi? Je suis la présidente de le groupe Taïesh. Bowei? Tant que je suis là, tu n'as besoin de supplier personne. Tu ne voulais pas intégrer le conseil d'administration de le groupe Taïeh? Je peux t'aider. Voici l'invitation pour le conseil d'administration de le groupe Taï. Toi et notre fils pouvez y aller ensemble. La présidente de le groupe Taï? Pourquoi ne pas dire que tu es une divinité tant que tu y es? Même après tout ça, tu continues encore de me mentir? Zheng Xining, sais-tu ce que les gens disent de moi dehors? Ils disent que Han Bowei a été aveuglé pour avoir épousé une femme qui ne sait rien faire d'autre que de vendre des légumes sur un étal. Les épouses des autres sont élégantes et radieuses, elles les accompagnent dans des endroits prestigieux. Et toi? Bordel, tu ne mérites même pas d'être serveuse. Être pris en photo avec toi, c'est une honte pour moi. Nous n'avons pas encore signé les papiers du divorce. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu ne veux pas divorcer, c'est ça? Divorçons. Quoi? Tu veux divorcer de moi? J'ai déjà signé la convention de divorce. Tu ne voulais pas participer au conseil d'administration de le groupe Taïeh? Je te l'accorde. Considère cela comme ma dernière compensation pour toi et notre fils. Tu es devenu accro au mensonge, n'est-ce pas? Je le sais. Peu importe ce que je dis, tu ne me croiras plus jamais. À l'origine, j'avais l'intention d'être totalement honnête avec toi lors du conseil d'administration. Mais on dirait bien que cette occasion ne se présentera plus. Puisque tu veux divorcer, je vais exaucer ton souhait. Allons au bureau des mariages pour signer les papiers. Bien, c'est toi qui l'as dit. On mange le gâteau. C'est joli? C'est magnifique. Prends une photo. D'accord. Sacré toi. Que fais-tu?
Dis-moi, est-ce que nous serons toujours aussi heureux? Bien sûr que oui. Jung Signing. Est-ce que tu sais ce que les gens disent de moi dehors? Ils disent que je, Han Bowei, suis un idiot d'aveugle pour avoir épousé une femme flétrie qui ne sait que vendre des légumes au marché. Les femmes des autres sont toutes resplendissantes et les accompagnent dans des lieux de haut stand. Et toi, mince alors, tu ne vaux même pas une serveuse. Être pris en photo avec toi, c'est une honte pour moi. Anne Bowei. Cela fait 30 ans. Nos sentiments durant tout ce temps ne sont-ils qu'une plaisanterie? Jung Sining, à partir de maintenant, nous ne sommes plus mari et femme. J'espère que tu ne reviendras plus m'importuner. Je ne veux surtout pas que Xiaoxu ait une mère qui soit une menteuse pathologique. J'espère qu'à l'avenir, tu te tiendras loin de moi, ainsi que de mon fils. Bowei, je suis venue te chercher. On y va? Tiens, tu as enfin retrouvé un peu de bon sens pour accepter le divorce. Bowei va m'épouser d'ici peu. Et toi, cette sale marchande de légumes flétris, tu n'es même pas digne de venir assister à notre mariage. Quant au reste de ta vie, j'ai bien peur que tu finisses tes jours seul et démuni. Elle va se retrouver tout seul et délaissé. Madame Zeng. Bonjour, Madame Zeng. Zeng Signing, tu sais quoi ce délire? Madame Zeng, voici les candidats au mariage que j'ai sélectionnés pour vous. Cette fois-ci, nous devons être très prudents pour ne pas confondre une pierre sans valeur avec du jade précieux. Qu'est-ce que ça veut dire, Jung Signing? Quels sont tes rapports avec ces garçons? Tu fais ça juste pour m'énerver, n'est-ce pas? Si M. Han veut boire un verre à notre santé, présidente Jung vous accueillera avec plaisir. Après tout, nous ne sommes pas comme certaines personnes. Si Radin... Je suis la présidente de Groupe Lin. Tu oses m'insulter? Tu cherches les ennuis? Toi, tu as osé me frapper. Groupe Lin, qu'est-ce que ça vaut? Groupe Lin, pour qui se prend-il? Vous, c'en est assez. Partons. Tu n'es pas de sa classe? C'est une insulte pour elle. Quel cauchemar! Je suis furieuse. Mais qui est cet homme au juste? Quand j'aurai découvert qui il est, je vais lui faire payer très cher. Et cette Zeng Signing aussi. Elle pense qu'en engageant des acteurs, elle peut prendre le dessus sur moi? Elle s'amuse vraiment bien dans son petit rôle. Et ce titre de présidente Zeng, mon œil, c'est ridicule. Manzi, dis-moi, l'invitation de le groupe Thai, est-ce possible d'en faire une fausse? Pourquoi demandes-tu ça? L'invitation de le groupe Thai possède un sceau rouge spécial. On ne peut pas la falsifier. D'ailleurs, personne n'oserait essayer. Parce qu'en cas de fraude, le groupe thaïais vous mettrait définitivement sur liste noire. On ne s'en remettrait jamais. C'est comme si tout s'arrêtait pour vous. Mais la voiture qui vient de chercher Zeng Sining, sa plaque d'immatriculation, semblait être le groupe Thai. Jung Signing, je savais bien que vous me mentiez. Cette histoire de président du conseil d'administration de le groupe Thai n'est qu'une pure escroquerie. Bowei, ne t'inquiète pas. Les invitations pour le conseil d'administration de Thaïre demain, j'ai déjà réussi à en obtenir 2. Demain, je t'emmènerai avec moi. C'est certain, m'occuper de Melmelin a été la meilleure décision que j'ai jamais prise. Très bien.
Président du conseil d'administration, le conseil d'administration organisé en votre honneur va bientôt commencer. Entrons, je vous prie. D'accord. Bonjour, veuillez présenter votre invitation, s'il vous plaît. Moi, la grande groupeline et président du conseil d'administration, vous croyez vraiment que je n'aurai pas d'invitation? Entrez, je vous en prie. Espèce de moins que rien. Comment osez-vous vous montrer devant moi? Vous cherchez vraiment les ennuis. Tu es vraiment folle. Il faut toujours une gifle pour te calmer. Toi, tu m'as encore frappé. Quiconque manque de respect à présidente Zheng mérite une correction. Sale type. Aujourd'hui, je vais te montrer ce qu'il en coûte de m'offenser. Lâche-moi. Le conseil va commencer. Merci de rester silencieux. Sinon, vous serez expulsé. Zheng Xining, qu'est-ce que tu fais ici? Tu ne comptes pas lâcher l'affaire? Aujourd'hui, c'est le groupe Taillet qui réunit le conseil pour la nouvelle présidente du conseil d'administration. C'est une occasion formelle. Vous deux, pauvres types, entre une marchande de légumes et un moins que rien inconnu, je parie que vous ne savez même pas à quoi ressemble une invitation. Je parie que vous n'avez pas la moindre idée de ce à quoi ressemble une invitation, n'est-ce pas? Zheng Xining, tu n'as tout de même pas l'intention d'utiliser une fausse invitation pour entrer? Tu penses vraiment que le groupe Tai te laissera passer? Ceci est une invitation spéciale, signée par le président en personne. Quoi? Signé par le président lui-même? Tout à fait. Et sachez que ces invitations n'existent qu'en 2 exemplaires. Comment as-tu pu obtenir une telle invitation? Et pourquoi l'avoir donnée à ces 2 incapables? Sais-tu ce qu'une telle invitation représente? Avec ça en notre possession, obtenir un partenariat avec le groupe Tai sera un jeu d'enfant. Mais c'est Zheng Xining qui me l'a donné. Quoi? C'est impossible. C'est Zheng Xining qui te l'a donné? D'où tiendrait-elle une invitation spéciale? Et si elle l'avait vraiment, pourquoi te la donnerait-elle? Zheng Xining, tu... Qui es-tu réellement? J'ai l'impression que tu es devenue une étrangère à mes yeux. Qu'est-ce que tu me caches d'autre exactement? Je suis Zheng Xining, je l'ai toujours été. Allons-y. Mesdames et messieurs, cette réunion du conseil d'administration est organisée par le groupe Tai. Le groupe Tai a récemment changé de propriétaire et je parie que vous êtes tous curieux de savoir qui est le nouveau maître de le groupe Tai. C'est génial. Je vais enfin pouvoir voir Gu Zixing. Il a toujours été mon idole. Je me demande bien, quelle femme pourrait être à la hauteur d'une figure aussi légendaire que lui? Si Gu Zixing a fait le déplacement depuis Longsheng jusqu'ici, c'est qu'il a sûrement repéré quelque chose d'intéressant chez Ville de Yun. Tant que nous suivons les traces de Gu Zixing, faire fortune sera une formalité. Puisque Gu Zixing a pu venir de Longsheng jusqu'ici, cela signifie qu'il a certainement des vues sur quelque chose à Ville de Yun. Tant que nous arrivons à suivre les pas de Gu Zixing, vouloir gagner de l'argent sera un jeu d'enfant, n'est-ce pas? C'est exact. De plus, depuis que Gu Zixing a 22 ans et qu'il a repris la famille Gu, il n'a jamais connu d'échec dans ses investissements. Je me demande bien ce que ce petit Ville de Yun peut bien avoir pour l'attirer. En tout cas, avant que mon père ne s'en aille, il m'a spécifiquement conseillé de cultiver de bonnes relations avec lui. Que la famille Lin puisse être cotée en bourse dépend entièrement de lui. Zheng Xining, bien que j'ai divorcé de toi, je te conseille une chose. Ceux qui participent au conseil d'administration aujourd'hui sont tous des figures importantes de Ville de Yun, sans oublier Gu Zixing de Longsheng. Tu as intérêt à ne pas me causer de problème et à ne pas m'impliquer là, dedans, tu comprends? Zheng Xining, n'est-ce pas l'ex-femme, vendeuse de légumes de président Han? On dirait que l'ex-femme de président Han a toujours des sentiments, puisque le groupe Tai a même accepté de l'amener ici. Laisse tomber, c'est sûrement président Han qui a eu pitié d'elle et a voulu lui faire découvrir le monde. Cette femme cruelle de Zheng Xining, elle ne va pas avoir les jambes qui tremblent juste en entendant le nom de administrateur Gu. Espèce de moins que rien, qu'est-ce qui te fait rire? Veuillez maintenant accueillir Monsieur Gu Zixing.
est-ce possible? Tu es Gu Zixing? Comment est-ce possible? Vous êtes Gu Zixing? Vous êtes le président de le groupe Taïe? Je suis désolé de vous décevoir, mais le président de le groupe Taï est quelqu'un d'autre, et moi, je ne suis que son secrétaire. Avoir Gu Zixing comme secrétaire. Qui peut bien être ce mystérieux président? Les descendants de famille Lin manquent de vertu, ils doivent en payer le prix. Allô, papa? Lin Manzi, quelle bêtise as-tu encore faite à l'extérieur? Maintenant, le groupe Taïe fait tout son possible. Pour bannir la famille Lin, qui as-tu bien pu offenser? Papa, ce n'est pas ma faute. C'est Gu Zixing qui... Quoi? Tu as osé offenser Gu Zixing. Si tu n'obtiens pas son pardon aujourd'hui, prépare-toi à voir la famille Lin faire faillite. C'est fini. Tout est fini. C'est fini. Tout est fini. Anne Bowei, regrettes-tu maintenant? Zheng Xining, de quoi devrais-je me repentir? Tu n'as pas besoin d'essayer de me punir. En séduisant délibérément Gu Zixing. En faisant cela, tu vas seulement me faire te mépriser davantage. Oui, je le sais. Depuis que nous avons divorcé, tu me hais. Mais je ne pense pas avoir commis d'erreur. Et donc tu insinues que ton infidélité est de ma faute? C'est ça, Anne Bowei? Ça suffit. À quoi bon dire tout cela maintenant? Si tu avais du respect pour moi, tu n'amènerais pas un autre homme devant moi pour me narguer, et encore moins pour me menacer avec ça. Du respect pour toi? Et qu'en est-il de Lin Manzi? Avant même que nous soyons divorcés, tu avais déjà cette liaison avec elle. As-tu déjà eu le moindre respect pour moi? Zheng Xining, je fais cela pour ton bien. Un homme comme Gu Zixing n'est pas de ton ressort. Il y a un monde entre vous deux. Il est impossible qu'il t'aime. Il ne fait que s'amuser avec toi. Anne Bowei, pourquoi ne peux-tu pas changer ce sale caractère? De quel droit me regardes-tu avec autant de dédain? Depuis notre mariage, tu es devenue une personne totalement différente. Tu t'es perdu dans ton travail pour devenir arrogant et fier. Depuis que nous nous sommes mariés, tu m'es devenu étranger. Zhang Xining, es-tu obligé de dire ce genre de choses dans un moment pareil? Et alors? Je te demande juste, de quel droit me regardes-tu de si haut? Je te demande juste une chose, de quel droit as-tu ce ton condescendant envers moi? En quoi aurais-tu le moindre mérite à mes yeux? Regarde autour de toi, toutes les femmes ici ont bien plus de classe que toi. Moi, le président de groupe Zhongshin, Gu Zixing, je suis un magnat des affaires, malgré mon jeune âge, sans parler du président de le groupe Taïe, un homme d'un niveau divin. Il y a un monde entre vous deux, tu ne fais pas partie de notre monde. Tu comprends? Ça suffit. J'annonce que le nouveau président de le groupe Taï est Madame Zheng Xining. Quoi? Zheng Xining? C'est elle la présidente? M. Han, je te l'ai déjà dit, elle est bien au-dessus de toi. Elle vous a tous trompé? C'est une imposture. Vous avez tous été trompés par elle? C'est une imposture. M, le manager Wang, qu'est-ce que vous venez de dire? Messieurs les agents, je suis le groupe Taïe, directeur du marketing, je m'appelle Wang Qiang. Je me suis infiltré pendant très longtemps entre eux deux, endurant tout cela sans maudire, et j'ai obtenu les preuves nécessaires. Je dénonce Zhang Xining pour avoir usurpé l'identité du président de le groupe Taïe. Emmenez-la. À vos ordres. Encore cette histoire de président? Quelle plaisanterie! Tu crois vraiment être à la hauteur? Zheng Xining, j'espère que vous passerez aux aveux rapidement. Je ne veux pas que l'avenir de Han Xiaosu soit terni
par la réputation d'un fils d'escroc. Bien que nous soyons divorcés, j'espère que vous prendrez vos responsabilités afin de laisser une bonne image à votre fils. Signing. Le président de le groupe Taillet. Voici sa bague d'autorité. Je défie quiconque de causer des ennuis. La bague d'archer de le groupe Taille, président du conseil d'administration, est là. Voyons qui osera se montrer insolent. C'est bien l'anneau exclusif de le groupe Taillet, président du conseil d'administration. Puisque cette bague est apparue, il ne fait aucun doute sur l'identité de président du conseil d'administration. Ouah, c'est incroyable. C'est donc vraiment le groupe Taillé président du conseil d'administration. Maintenant que président Anne a divorcé d'elle, qu'elle est célibataire, et moi aussi, cela ne signifie-t-il pas que j'ai une chance? Zheng Xining, vous êtes vraiment irrécupérable. Après tout ce qui s'est passé, vous essayez encore de tromper tout le monde avec une fausse bague? Mais quand est-ce que vous allez vous arrêter? C'est exact. Ne vous laissez surtout pas tromper par cette femme cruelle. Elle ment comme elle respire. Elle n'a aucune honte, ni aucune limite. Alors, comment allez-vous utiliser cette bague pour prouver votre véritable identité? Et comment allez-vous prouver que cette bague n'a pas été volée par vos soins? Comment prouvez-vous que cette bague archère n'a pas été volée par vous? Vous? Exactement. Comment allez-vous prouver que cette bague est authentique? D'après moi, c'est une pure contrefaçon. Tout le monde. Cela fait 20 ans que je suis chez le groupe Taillé. Je sais parfaitement à quoi ressemble la bague du président. Sa bague à elle est manifestement une fausse. M, le manager Wang, a vu le groupe Taillet se développer et prospérer. Ce qu'il dit est forcément vrai. C'est exact. Elle ose même se faire passer pour la présidente. On dirait une ramasseuse de déchets, non? Ramasser n'importe quelle ferraille pour l'inventer en bague présidentielle. Oh, cette Zheng Xining. Elle voulait juste frimer devant son ex-mari en espérant qu'il revienne vers elle. Mais au final, qui aurait cru que M, le manager Wang, découvrirait son complot? C'est pour ça qu'elle va se faire arrêter par la police. Vous tous? Eh bien, messieurs les policiers, emmenez-la d'ici. Ce n'est pas du tout un endroit où elle devrait être. Sa présence ici souille nos yeux. Tout à fait. De plus, notre temps est très précieux. Quelle malchance. Emmenez-la vite d'ici, punissez-la en l'envoyant derrière les barreaux. Arrêtez ça. Relâchez-la. Arrêtez tout. Lâchez-la. Voici le rapport d'analyse de sang établi par Ville de Yoon, l'institution la plus reconnue. Allô. Donnez-moi immédiatement une copie du rapport de test ADN entre le président et l'ancien président Jung. Je le veux d'ici 3 minutes. C'est impossible. C'est impossible. Tout est fini. Tout est fini. C'est un rapport de test ADN? En falsifier un est un jeu d'enfant, n'est-ce pas? Wang Qiang. Avant de raconter des bêtises, vous devriez mesurer votre propre importance. Gu Jixing, oh Gu Jixing. Tu ferais mieux de bien réfléchir à ton propre cas. Tu te donnes tant de mal pour cette minable vendeuse de légumes. Tu joues la comédie jusqu'au bout? Et tu as ce point professionnel? Oui, c'est ça, exactement. Entre l'ADN et la bague de pouce, vos accessoires sont vraiment variés. J'ai failli me faire avoir par vos mensonges. Voici le testament de l'ancien président Zheng. Ceci atteste que Zheng Jingsong, après mon départ, le poste de président de le groupe Taille sera transmis à ma nièce Zheng Xining. C'est vraiment la signature de le vieux président Zheng. C'est vraiment. Il s'avère que le vieux M. Zheng avait tout prévu, c'est nous qui avons été aveugles. C'est l'ancien président Jung? Pi est bel et bien sa nièce? Madame Zheng, je vous en supplie,
Je vous supplie d'être clémente envers moi. C'est à cause de Wang Qiang. C'est Wang Qiang qui m'a forcé à faire ça. Je vous en supplie. Je vous supplie de me pardonner. Lin Manzi, est-ce que vous voulez une chance? Oui. Oui. Je vous supplie de me donner une chance. Je vous en supplie. Je vous donnerai cette chance dans une autre vie. Disparaissez d'ici. C'est bien vous, Wang Qiang. Vous êtes soupçonné de plusieurs fraudes et affaires de corruption. Je vous informe officiellement que vous êtes en état d'arrestation. Emmenez-le. À vos ordres. Attendez. Monsieur l'agent? Ne s'agit-il pas d'un malentendu? Les preuves sont accablantes. Si vous avez quelque chose à dire, dites-le au commissariat. Non, monsieur l'agent. Je suis innocent. Je suis un bon citoyen. Ce que vous faites là, c'est briser le cœur d'un honnête citoyen. Emmenez-le. À vos ordres. Je vous déteste. Retenez bien mes paroles, je vous le ferai payer. Signing. Je suis désolé. Avant, j'ai toujours fait les choses à ma tête, j'ai été stupide. Mais je t'aime vraiment. Tu le sais? Anne Bowey, tout ce que je t'ai dit auparavant, tu n'y as jamais cru. J'avais promis de t'aider. Pourtant, tu as préféré choisir une femme comme Lin Manzi pour m'humilier plutôt que de me faire confiance. C'est terminé entre nous, n'est-ce pas, Anne Bowey? Non, ce n'est pas vrai. Sinning. On doit parler. Remarions-nous. Si tu ne veux pas le faire pour moi, fais-le au moins pour notre fils. Il ne peut pas grandir sans sa mère. Sache que je t'aime de tout mon cœur. N'est-ce pas? Sinning. C'est aussi ce que tu espères. Rentrons à la maison. Rentrons ensemble. Anne Bowey, réveille-toi. Nous sommes déjà divorcés. Il n'y aura plus jamais le moindre lien entre nous. Pourquoi? Mais pourquoi? Pourquoi ai-je été aussi stupide? Signing. Je t'aime. Pas vrai? Sinning. Bowey. Lâche-moi. Sinning, eh bien, il y a quelque chose dont j'aimerais discuter avec vous. Si cela ne vous dérange pas. Je le veux bien. Vous saviez déjà ce que j'allais dire, mais je suis divorcé et j'ai aussi un enfant. Ce n'est pas grave. Zixing. Tout cela n'est pas un problème. Tant que deux personnes s'aiment sincèrement, aucun obstacle n'est insurmontable. Nos sentiments pourront grandir après notre mariage. De plus, je ferai tout pour être une mère exemplaire. Et bien m'occuper de notre enfant. Je vois. Maman, c'est de ta faute? Pourquoi es-tu si paresseuse? Tu as déjà dormi toute la matinée. Tu es encore plus paresseuse que moi, et ça retarde mon changement d'école. Xiaoke, maman était fatiguée. Ne sois plus si dure avec moi, d'accord? Regarde comme je me suis habillée, je suis venue t'accompagner pour les papiers de l'école. Alors, ne sois plus en colère. Disons que, si tu arrives à être la première de toute ta classe, maman t'offrira un superbe cadeau. Qu'est-ce que tu en dis? C'est vrai, maman?
Pour une enfant aussi intelligente que moi, être la première, ce sera vraiment un jeu d'enfant. Au fait, maman, quelle sera ma récompense? Eh bien, maman, t'offrira un immense festin. Ça te va? Oui, un grand festin. D'accord. Maintenant, allons jeter un œil à l'appartement que nous avons réservé. Tu es prête? Oui. C'est parti. C'est étrange. J'avais pourtant rendez-vous avec directeur Cheng devant l'entrée aujourd'hui. Pourquoi n'est-il pas là? Écoutez-moi bien. Aujourd'hui, dans ce lotissement, nous allons recevoir une personne très importante pour une remise de clés. En tant que chef d'équipe, vous devez rester extrêmement vigilant. Si jamais ce grand personnage est mécontent, vous devrez m'en rendre compte. C'est bien clair? C'est clair. Ça ne répond pas. Tant pis, nous allons entrer directement. Oui. Bien, on y va. Halt. Qu'est-ce que vous venez faire ici? Vous n'avez pas vu que ce sont des résidences de grand luxe, le bureau de vente de Yunshi Villa? L'accès est interdit aux inconnus. Veuillez partir. Nous sommes venus récupérer les clés de ma maison. Nous ne sommes pas des inconnus. Messieurs les agents, je suis venue avec mon enfant pour récupérer la maison. S'il vous plaît, laissez-nous entrer. Vous n'êtes pas Zhang Xining? Old Lee, tu la connais? Si, je la connais. Bien plus que ça. Je suis même l'un des clients fidèles de son étal de légumes. Alors c'est juste une vendeuse de légumes. Vous racontez n'importe quoi. Ma maman est quelqu'un d'incroyable. Incroyable, vraiment? Serait-ce que ta mère a fait fortune en vendant ses légumes et qu'elle a ouvert plusieurs boutiques? Écoutez-moi, madame, que vous vendiez des légumes ou de la viande, cet endroit-là n'est vraiment pas fait pour y amener votre fille. Allez voir ailleurs si j'y suis. Vous m'avez compris? J'ai déjà appelé directeur Chang au bureau de vente hier dans la journée. Et voici mon certificat de possession. On dirait bien que c'est un vrai. Fais voir. Il y a même le sceau officiel de directeur Chang. C'est bien lui, effectivement. Pourtant, c'est impensable. Elle n'a pas du tout l'air d'une personne riche. Elle ressemble plutôt à une simple femme au foyer. Peu importe les apparences, pouvez-vous nous laisser passer maintenant? C'est exact. Messieurs les messieurs, laissez-nous passer. Vite, nous devons entrer. Qu'est-ce qui se passe ici? Que se passe-t-il? Chef. Chef. Il est midi pile. Pourquoi vous disputez-vous tous les deux? Chef. Cette mère et sa fille détiennent un permis de remise de clés de directeur Chang. Elles disent qu'elles veulent entrer pour récupérer une maison. Regardez donc. Ce permis, c'est un faux. Un faux? Vous? Dites-moi, vous êtes aveugle ou quoi? Vous n'avez pas vu que ce permis est une contrefaçon? D'accord, c'est donc un faux. Directeur Chang a spécifiquement envoyé un message aujourd'hui disant qu'il allait recevoir un invité de marque ici même pour choisir une maison. Il nous a demandé d'être extrêmement vigilants pour cet accueil. Regardez cette femme mal fringuée, cette vieille dame. Il est évident qu'elle a réussi, par je ne sais quel moyen, à intercepter notre information et à fabriquer un faux permis pour tenter de nous voler une maison. Chef, maintenant que vous le dites, je m'en souviens. Elle vend des légumes au marché. Elle a sûrement dû entendre ces confidences de la part de ses clients. Exactement. C'est juste une marchande de légumes. Et pourtant, elle ose venir là où elle n'a pas sa place. Dites, ma petite dame, vous feriez mieux de retourner vendre vos légumes et ne venez plus nous chercher des ennuis. Comme ça, tout le monde gagne du temps, pas vrai? Cette histoire de faux documents, on va faire comme si on n'avait rien vu, ça vous va? C'est vraiment trop injuste. Ce permis de remise des clés est tout à fait authentique, mais vous prétendez qu'il est faux, et vous le traitez comme du papier toilette. Vous n'y avez pas pensé? Si c'est un vrai, alors vous êtes fini. Écoutez, petite fille, si votre mère, la vendeuse de légumes, pouvait obtenir ce vrai permis, alors mon fils vivrait dans un palais. Vous plaisantez, j'espère? On dirait bien que vous jugez les gens sur leur apparence. Quoi? Qu'est-ce que vous avez dit? J'ai dit que le personnel de sécurité de cette résidence est d'une déplorable médiocrité. Il est temps de faire le ménage. Espèce de... Écoutez-moi, madame. Notre chef a déjà été clément. En vous laissant partir, ne soyez pas ingrate. Coopérez un peu avec nous, d'accord? Vieille femme, je vous préviens. Ne croyez pas que je n'oserais pas lever la main sur vous. Si vous continuez à faire des histoires, je vais vraiment devoir vous punir. Très bien.
Puisque vous ne me laissez pas passer, alors je vais aller demander des comptes à Directeur Cheng. Voir Directeur Chang. Chef, 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 chef. Elle connaît vraiment Directeur Chang. Chef, chef. Est-ce qu'elle connaît vraiment Directeur Chang? Ne vous laissez pas intimider par cette vieille femme. Dans notre région, Directeur Cheng est une vendeuse de luxe et une experte en éducation très réputée. Si on a un enfant à la maison qui n'a jamais entendu parler de Directeur Chang, en revanche, cette vieille femme essaie simplement de se donner de l'importance. Tu crois qu'on est facile à duper? Chef a raison. Si vous réussissez vraiment à contacter Directeur Chang, je me mettrai à genoux, aujourd'hui même, pour vous demander pardon. Si vous n'y parvenez pas, alors ce sera considéré comme de la provocation et du trouble à l'ordre public. Maman, est-ce que Directeur Chang a répondu au téléphone? Que se passe-t-il? Oh là là, dites-moi, madame, allez-vous choisir de vous agenouiller pour vous excuser? Ou préférez-vous finir au poste de police? Choisissez. À genoux. À genoux? Dépêche-toi. C'est entendu. Tout va bien. Vous pouvez disposer. Ciel. Hey. Président Zheng m'appelle. Allô? Président Zheng? Êtes-vous arrivé avec votre fille? Alors madame, tu as fait ton choix? Vous n'avez pas de honte d'agir ainsi devant un enfant. Oh là là, qu'est-ce que vous allez me faire? C'est vraiment ridicule. Allô? Désolé, j'étais en réunion à l'instant. Président Zheng, votre fille et vous êtes bien arrivé, n'est-ce pas? Oui, nous sommes arrivés. Mais en ce moment... Qu'est-ce qu'il se passe? Présidente Zheng, dites-moi. C'est juste que vos agents de sécurité pensent que mon permis de retrait est un faux et ils l'ont même utilisé comme un mouchoir. Maintenant, ils veulent m'emmener avec ma fille au poste de police. Qu'est-ce que nous sommes censés faire? Quoi? Présidente Zheng, passez le téléphone à ces gardiens, je vais leur parler. D'accord. Votre directeur Chang veut vous parler. Hé, regardez-moi ça. Elle joue vraiment bien la comédie. Elle nous a même trouvé un faux Directeur Chang. Très bien. Voyons un peu de quoi il s'agit. Allô? Espèce de sale menteur. Tu oses te faire passer pour notre Directeur Chang? Notre Directeur Chang? Espèce d'imbécile. C'est comme ça que tu oses me parler? Hein? Oh non. Vous osez me parler sur ce ton? Hein? Oh là là, Directeur Chang. Comment osez-vous encore barrer la route aux invités de marque de mon bureau de vente? Vous tenez à votre poste? C'est un malentendu. C'est un pur malentendu. J'allais. Oh non, s'il vous plaît. N'y prêtez pas trop attention. N'y prêtez pas attention. Assez. Arrêtez de me raconter des bêtises. Écoutez-moi bien. Laissez passer immédiatement Président Zheng et sa fille. Quand ce sera fini, ramenez-vous à mon bureau pour récupérer votre paye. Vous et les gardes à l'entrée, vous êtes tous renvoyés. Chef, c'est vraiment Directeur Chang. C'était encore une de vos mauvaises idées. Toi, madame, chère madame, écoutez, j'assume tous les torts. Tout est de notre faute. Nous n'avons pas su reconnaître votre importance. Je vous en prie, auprès de Directeur Cheng, dites quelques mots en notre faveur. Je ne peux pas perdre ce travail. Toute ma famille, chaque membre compte sur ce salaire pour vivre. Je vous en supplie. Je vous en supplie. Le problème, c'est que... Pourquoi devrais-je vous aider? Il y a un instant, vous ne vouliez pas que ma mère s'agenouille pour s'excuser? Faut-il toujours s'agenouiller? Oui, on s'agenouille. C'est à cause de tes bêtises. Vite, à genoux, à genoux. Pas lui. C'est vous qui devez vous agenouiller. D'accord, je m'agenouille aussi. Moi aussi. Moi aussi. J'ai eu tort, je me mets à genoux. Oh non, je m'agenouille aussi. Moi aussi. Je me mets à genoux. J'ai eu tort. Je suis vraiment désolé. Fais, une fois que nous nous sommes agenouillés, s'il vous plaît, ne nous punissez pas. C'est bon. Directeur Chang, laisse tomber. Faisons-les simplement mettre en congé sans solde, sous surveillance pendant un temps. D'accord. Présidente Zheng, tout sera fait selon vos ordres. Oh, merci, merci 1000 fois. Vos chaussures sont sales, laissez-moi les essuyer. Ce n'est pas la peine. Je vais entrer avec ma fille. Bien sûr,
Je vous en prie, entrez. Laissez passer. Poussez-vous. Non mais, vous avez vu ce que vous avez fait. Vous alors. Maman, je suis un peu fatiguée. Est-ce que je peux aller sur le canapé là-bas pour dormir un moment? Ma petite Xiaoke va te reposer sur le siège d'à côté. Je vais attendre que Directeur Chang arrive ici. Oui. Présidente Zheng. Oh là là. Toutes mes excuses, Présidente Zheng. Je suis sincèrement désolé pour aujourd'hui. C'est un véritable malentendu. J'avais expressément demandé ce matin de vous réserver un accueil parfait, mais ils ont tout gâché, ils ne m'attirent que des ennuis. Ce n'est qu'une broutille sans importance, ce n'est pas grave. Tant que Xiaoke grandit heureuse, c'est tout ce qui compte pour moi. Emmenez-moi remplir les formalités. Ce ne sont que des broutilles, ça n'a pas d'importance. Tant que Xiaoke grandit heureuse, c'est plus important que tout le reste. Emmenez-moi faire les formalités. Présidente Zheng, les infrastructures de notre résidence Yungshi Villa dans toute ville de Yun sont vraiment sans pareil. Cela permettra sans aucun doute à votre famille de vivre très confortablement. Si l'avis de Xiaoke sur cet endroit est effectivement positif, j'envisagerais de faire un investissement supplémentaire dans le groupe de développement. Vraiment, Présidente Zheng, rien que pour cette phrase, chacun d'entre nous chez Yunxi Villa traitera votre famille comme s'ils étaient nos propres parents. Si vous avez la moindre exigence, n'hésitez pas. Nous remuerions ciel et terre pour vous. C'est bien, c'est bien. Vous êtes vraiment très motivé. Très bien, j'ai hâte de voir. Tout dépendra de vos efforts maintenant. Merci pour votre confiance, Présidente Zheng. Ah, au fait, Présidente Zheng, où est votre fille Xiaoke? Elle est venue, mais elle est un peu fatiguée. Elle doit être en train de se reposer sur son siège. C'est normal que les enfants se fatiguent en s'amusant. Oh, je suis vraiment désolé. J'ai mangé quelque chose qui n'est pas passé. J'ai mal au ventre depuis tout à l'heure. Ce n'est rien. Je vais commencer la visite avec l'enfant. Allez-y dès que vous pouvez. Merci de votre compréhension, Présidente Zheng. J'y vais tout de suite. Xiaoke, ça va mieux? Maman, je me sens beaucoup mieux. Allons voir la maison. Oui. Après la visite, tu vivras dans cette nouvelle maison et sur ton immense lit, on installera tous tes ours en peluche, d'accord? Oui. Alors, on va choisir la plus grande et la plus belle des maisons pour y vivre. Oui. C'est parti. On y va. Ouah, maman. Ces maisons sont magnifiques. C'est vrai. Non seulement elles sont belles, mais elles sont déjà prêtes. On peut s'y installer tout de suite. Les résidences de Yunxi Villa sont forcément superbes. Cependant, comme on dit souvent, la qualité a un prix. Ce projet immobilier n'est pas fait pour le premier venu. Seules des personnes de la haute société comme vous ont les moyens d'investir ici. Ça me plaît de l'entendre. Il semble que les résidents de Yunxi Villa soient aussi des gens distingués. Absolument, ce ne sont que des gens de l'élite. En achetant à Yunxi Villa, votre réseau professionnel sera sans limite. Qui sait, en sortant promener votre chien, vous pourriez conclure une affaire majeure. Mon chéri, achetons ici. Bien sûr. Et puis, en tant que nouveau directeur des ventes, je devrais bénéficier de remises internes. Moins fort. Avant de prendre tes fonctions aujourd'hui, tu ne devais pas faire une inspection secrète. Ne te fais pas remarquer. Maman, nous aussi on devrait acheter cette maison. Comme si vous en aviez les moyens. Pensez-vous vraiment en être digne? Xiaoke, lequel veux-tu acheter? Maman l'achètera, d'accord? Maman, c'est celui-là le plus beau. Mademoiselle l'agent immobilier, j'exige maintenant une explication. Pourquoi avez-vous frappé ma fille? Très bien, c'est parfait, c'est même merveilleux. Vous recommencez à nous traiter de façon injuste, n'est-ce pas? Ce quartier de villa est le cœur même de ce projet immobilier. C'est ce qu'il y a de mieux. C'est tout à fait à la hauteur de votre rang à tous les deux. Quant à vous, les deux pauvres types qui se sont glissés ici,
Juste pour profiter de la climatisation, ne touchez à rien. Si vous salissez notre bureau de vente, vous ne pourriez jamais rembourser cela en 8 vies. Mademoiselle l'agent immobilier. Je suis venue ici avec ma fille pour visiter une maison, et non seulement vous ne nous recevez pas, mais vous nous insultez et vous frappez ma fille. Est-ce là la manière dont vous traitez vos clients? Quoi? Vous n'avez pas réussi à semer la pagaille, alors vous cherchez les ennuis? Quel manque d'éducation. Je ne pensais pas que Yunsi Villa, un endroit aussi haut de gamme, serait importuné par des gens de si basse classe. Exactement, cela gâche tout. Madame, les clients que nous recevons chez Yunsi Villa sont tous des gens influents et riches. Tous ceux qui passent ici, au strict minimum, doivent conduire une Porsche et porter du quartier. Et vous? Vous n'avez absolument rien. Vous osez entrer ici. Et vous voulez que je vous serve? Vous croyez que vous en valez la peine? Et vous? Vous n'avez absolument rien et vous osez quand même entrer ici? Vous voulez vraiment que je vous serve? Pensez-vous en être digne? C'est bien dit. Un endroit aussi chic que celui-ci devrait justement marquer une différence avec ces pauvres types. Quelle belle façon de marquer une différence en jugeant sur les apparences et en méprisant la pauvreté tout en le disant si élégamment. Petite fille, si toi et ta mère avaient fini de profiter de la climatisation, alors disparaissez d'ici, et toi, ne touche à rien avec tes mains. Si jamais tu abîmes quelque chose, ta mère n'aura pas les moyens de rembourser, elle finira derrière les barreaux. Tu ne voudrais pas ne plus jamais revoir ta mère, n'est-ce pas? C'est faux. Ma maman a énormément d'argent. Mademoiselle l'agent immobilier, je vous le répète une fois de plus, je suis venue ici avec ma fille pour visiter une maison. L'argent n'est pas un problème, contentez-vous de faire votre travail. Pour certains types de personnes, avec à peine 10 000 $ en poche, elles s'imaginent déjà être riches. Et si je vous disais que je peux acheter toutes les maisons de cet endroit? Si vous pouviez tout acheter, je quitterais immédiatement mon travail. Et je serais la nounou gratuite de votre fille pour le reste de ma vie. Qu'en dites-vous? Je suis très bien chez moi, tout à fait libre. Je n'ai pas besoin d'une personne aussi snob que vous pour s'occuper de moi. Espèce de petite insolente. Qu'est-ce que tu viens de dire? J'ai dit que vous étiez snob. Espèce de... Comment avez-vous élevé cet enfant? N'est-elle jamais allée à l'école pour avoir mis au monde une gamine aussi mal élevée? Je vous donne une dernière chance. Essayez pour voir. Faites donc. Écoutez madame, vous n'avez pas les moyens d'acheter une maison. Amener votre fille pour profiter de la climatisation passe encore, mais vous voulez en plus lever la main sur quelqu'un? La punir, elle? Quiconque ose toucher à ma fille, je lui ferai amèrement regretter. Quel déchet! C'est pathétique. Je vous préviens, tant que je suis là, essayez encore de faire votre scène pour voir. Une personne de bas étage comme vous devrait prendre sa petite fille minable et déguerpir d'ici. Entre un gentleman de la haute société et une harpie du peuple, il y a vraiment un monde d'écart. Ne parlez pas trop vite. Qui appartient à l'élite et qui est tout en bas, vous allez bientôt le découvrir. Si je ne vous donne pas une bonne leçon, vous allez continuer à jouer la comédie? Ne me forcez pas à être violent avec une femme. Que se passe-t-il? Qu'est-ce qui arrive? Dans cet immeuble, toute bagarre est interdite. Aime le manager Wang? Cette mère et sa fille fauchée viennent profiter de notre clim, et en plus, elle nous insulte, les clients et moi-même. Qu'est-ce qui vous prend? Les gens modestes n'auraient pas le droit d'acheter? Qui vous permet d'être aussi méprisante? Qui vous a dit d'ignorer les gens simples? Vous tenez encore à votre poste? Est-ce que tu tiens encore à ton travail? Aime le manager Wang. Je suis désolée, j'ai eu tort. Eh bien, monsieur, madame, ne soyez pas fâchés. Dans un instant, nous allons vous offrir quelques petits cadeaux de la résidence, en signe de nos excuses. Qu'est-ce que tu attends? Va vite préparer les cadeaux pour ces deux invités. Aime le manager Wang. Est-ce que j'ai les qualifications pour acheter une maison chez Villa Yongchi maintenant? Bien sûr que oui. Soyez rassurés, notre résidence ne fait aucune discrimination. Vous pouvez être serein à 1 000 000%. Aime le manager Wang? Je vous conseille de réfléchir mûrement. Si vous voyez les choses ainsi, alors je n'achète plus rien. Je ne veux pas vivre dans le même quartier que des pauvres. Madame, regardez bien le style des vêtements que porte cette petite fille. Cela ne vous dit rien? C'est vrai que je n'avais pas fait attention tout à l'heure. Elle porte du gélant mi-fait. Exactement. Par conséquent, tout ceci n'était qu'un malentendu, une simple confusion. C'était donc un malentendu, mon chéri. On dirait que nous avons vraiment accusé quelqu'un à tort. Ne crois pas tout ce que tu entends. De toute façon, je n'ai pas tort. Petite fille, madame a parlé trop vite tout à l'heure. Tu pourrais pardonner à madame, s'il te plaît? Tu es une méchante madame. Je ne te pardonnerai jamais. Vous êtes une méchante dame. Je ne vous pardonnerai jamais. À mon avis, puisque tout le monde s'intéresse aux villas du centre,
Je vais m'organiser un peu plus tard, puis je vous emmènerai voir les appartements à vendre. Ça vous va? Quoi? On va en rester là? Vous, Young Sivila. Ça suffit, mon chéri. Nous sommes entre gens du même milieu. Mieux vaut se respecter mutuellement. Qui sait, peut-être que nous pourrons collaborer un jour. Il faut voir plus loin que le bout de son nez. Tu ne crois pas? Je vais écouter ma femme, on laisse tomber cette affaire. Comme on dit, mieux vaut enterrer la hache de guerre, pas vrai? Par la suite, vous serez peu être voisins d'étage. Alors, tout à l'heure, je vous offre le thé à tous. D'accord? Allons-y. D'accord. Très bien. Allons-y. Xiaoke, je vais acheter quelque chose à boire. Que veux-tu? Je veux du jus d'orange. Celui avec de gros morceaux de fruits. Je trouve ça trop bon. D'accord, je vais t'en acheter. Attends-moi, d'accord? Oui. Xiaoke. Xiaoke. Qu'est-ce qui se passe? Maman. Quelqu'un m'embête. On ne me laisse pas me reposer sur le canapé. Xiaoke, ce n'est rien. Qui a osé embêter ma fille? Qui? C'est moi le petit chef. Dis-moi, petit, tes parents ne t'ont pas appris à être plus poli avec les autres enfants? Bien sûr que si. Alors pourquoi as-tu osé t'en prendre à ma fille? C'est bien fait pour elle. Elle n'avait qu'à pas s'asseoir à la mauvaise place. Quand on ne fait pas attention, on mérite une leçon. Xiaoke, est-ce que tu as pris la place de quelqu'un d'autre? Non. Quand je me suis assise ici, c'était vide. Il n'y avait personne. Et alors? Que ce soit vide? Il y a des places pour les hommes, pour les femmes, pour les enfants et pour les personnes âgées, mais il n'y a pas de place pour les pauvres. Cette petite miséreuse toute sale, si tu veux mon avis, elle n'a qu'à dormir dans la rue. Présente immédiatement des excuses à ma fille. Pour qui tu te prends? Tu crois que je vais te présenter mes excuses? Prends ça. Une mère sans le sou et sa fille noiraude, je vais vous montrer de quoi je suis capable. Espèce de sale gamin mal élevé. Aujourd'hui, je vais agir à la place de tes parents et t'apprendre les bonnes manières. Est-ce que tu sais qui est ma mère? Je t'ordonne de me lâcher maintenant, sinon tu vas le regretter. Peu m'importe qui sont tes parents. Tu t'en es pris à ma fille, je vais te donner une bonne leçon. Papa, aide-moi, vite, aide-moi. Je te le dis, peu importe qui tu appelles à l'aide, demande tout de suite pardon à ma fille. Même si ton père vient, je m'en prendrai à lui aussi. Viens ici. Arrêtez. Arrêtez. Mon fils, tu n'as rien? Est-ce que ça fait mal? Maman, cette méchante madame et sa fille se sont liguées pour me martyriser. Madame, frapper un enfant, c'est vraiment trop. C'était un simple malentendu tout à l'heure. Je vous avais pourtant laissé une porte de sortie. Et maintenant, vous vous vengez sur mon fils? C'est votre fils, qui a malmené ma fille en premier. Je ne fais que réclamer justice pour elle. De plus, on dirait que l'éducation est absente chez vous. Vous devriez mieux surveiller votre enfant. Qu'est-ce que vous dites? Vous osez dire que mon fils est mal élevé? C'est une blague. Mon fils est un élève exemplaire. Il m'a poursuivi avec ça. Il m'a visé avec son pistolet à eau et m'a poussé par terre. C'est faux. Alors comme ça, ton enfant étudie à l'école Yinkei. C'est exact. Et alors? Savez-vous au moins qui je suis? Peu m'importe qui vous êtes. Votre fils s'en est pris à ma fille. Il doit donc s'excuser. Quand on fait une erreur, on l'assume. Je pense que c'est la seule solution raisonnable. Laissez-moi vous dire la vérité. Je suis la directrice de Yinkai et mon mari est le directeur commercial de Yongshi Villa. C'est aujourd'hui son premier jour de fonction. Il ne voulait pas d'histoire. Mais puisque vous vous en prenez à mon fils aujourd'hui, vous allez devoir payer. Est-ce que vous me comprenez? C'est ridicule. Votre fils abuse de son pouvoir et c'est nous qui devrions être punis. Si c'est ainsi, où est la justice? De quel droit? Peu importe la vérité, puisque vous vous en êtes prise à mon fils, vous allez payer. Je vous donne 1 minute pour sortir d'ici. Sinon, je vais demander à ce qu'on vous jette dehors. Écoute-moi bien. Ma mère est directrice d'école et mon père est le grand patron ici. C'est moi qui commande et personne n'ose me contredire. Si vous voulez acheter une maison, il faudra d'abord que je vous y autorise. Votre fils est devenu tellement arrogant et vous ne faites rien? Tel père, tel fils, comme on dit. J'ai vraiment tout vu aujourd'hui. Espèce de campagnarde insolente. Tu oses nous donner des leçons à mon fils et à moi. Tu ne sais pas à qui tu te confrontes, sécurité.
Aujourd'hui, je vais vous apprendre à toutes les deux ce que signifie l'expression œil pour œil, et je vous le ferai payer 10 fois plus. Là, quelqu'un. Allez-y tous, attrapez-les. Mais ce sont les clients de directeur Chang. Peu importe, directeur Chang ou directeur Wang, c'est mon mari, directeur Gao, qui est votre seul patron. Si vous osez désobéir, je vous jure que je vous ferai licencier. Vous m'avez comprise? Ah oui, bien sûr. Nous avons compris. Peu importe de quel côté on se range. Non? Puisque nous avons déjà offensé directeur Chang, travaillons plutôt pour directeur Gao Alley. C'est exact. C'est logique. Réfléchissez bien à ce que vous faites. Si vous osez me toucher, ce qui va vous arriver sera sans retour possible. Arrêtez ça. Je vous préviens, lâchez-moi tout de suite. Sinon, je vous le ferai regretter. Petite fille, demande pardon immédiatement. Sinon, ça va mal finir pour toi. Petite miséreuse, tu vas être punie avec ta mère et ses grands airs. Comme ça, on ne dira pas que je fais du favoritisme. Mon fils, combien de fois cette moins que rien t'a-t-elle frappé? Elle m'a frappé 100 fois. Toi, c'est parfait. On va lui en rendre 1000. Et jetez-les dehors après ça. Affichez leurs photos sur le mur à l'entrée, avec écrit « Interdit aux chiens et à cette mère et sa fille ». Commencez d'abord par cette petite effrontée. Frappez. Xiaoke. Xiaoke. Maman. Maman. Xiaoke. Tu mens. Tu n'es pas gentil. Tu mens. Quelle audace. Je vous le dis, je ne vous pardonnerai jamais. Ne soyez pas si pressés. Vous pensiez vraiment que j'allais vous laisser partir? Si le fils est mal élevé, c'est la faute du père. Puisque vous avez osé agir aujourd'hui et que vous avez frappé mon fils, alors je vais utiliser ce bâton. Pour vous rendre la monnaie de votre pièce, c'est tout à fait juste, n'est-ce pas? Maman, le bâton. Bon garçon. Maman, je vais leur donner une bonne leçon pour toi aujourd'hui. Arrêtez ça. Pousse-toi de là. Allez, dégagez. Mademoiselle, vous n'avez rien? Directeur Chang, qu'est-ce que vous faites ici? N'étiez-vous pas censé être occupé avec mon mari pour les affaires? Présidente Zheng, je vous demande pardon. Quelle présidente Zheng? De quel patron parlez-vous? Ce n'est qu'un pauvre type, accompagné d'une pauvre gamine. Espèce d'imbécile. Je vous l'avais pourtant dit, présidente Zheng est mon invité de marque et vous osez encore vous en prendre à lui. Un invité de marque? Quel genre d'invité? C'est impossible. Directeur Chang, je commence vraiment à comprendre la mentalité de votre quartier aux Jours. Vous vous faites une gloire de ramper devant les puissants et vous jugez tout selon la richesse. Le simple fait que ma fille soit venue dans un tel endroit, cela m'écœure. Présidente Zheng, ceci n'est qu'un cas isolé. Je vous assure, c'est une exception. Vous deux, excusez-vous immédiatement auprès de présidente Zheng. Sachez que présidente Zheng est une personne que même votre mari n'oserait jamais offenser. Vous m'avez bien entendu? Pourquoi devrais-je m'excuser? Je ne m'excuserai pas. Présidente Zheng, mon fils a certes été un peu espiègle. Vous êtes une adulte, ne soyez pas si exigeante envers un enfant. Cette histoire d'aujourd'hui, et si on en restait là, qu'en dites-vous? C'est ça. En plus, vous m'avez frappé, et je n'ai pas encore réglé mes comptes avec vous. Insolent cesse de déformer la réalité ici. Vite, demande à ton fils de s'excuser auprès de la fille de présidente Zheng. Sinon, ça ne s'arrêtera pas là. Je n'ai pas tort, je ne m'excuserai pas, c'est de leur faute. Directeur Chang, il y a certes eu un malentendu avec présidente Zheng aujourd'hui, mais mon mari et vous êtes tous les deux directeurs, vous êtes au même niveau, vous ne pouvez pas m'intimider. S'il faut s'excuser, allez donc vous excuser vous-même auprès de présidente Zheng. Très bien. Puisque vous ne voulez pas m'écouter, je vais m'appuyer sur le fait que vous avez perturbé les ventes du bureau pour vous poursuivre en justice. Quoi? Vieux Chang, tu veux poursuivre ma femme en justice? Papa, oncle Chang veut que je m'excuse auprès de cette pauvresse, mais je n'ai pas tort, je suis innocent. Ne t'inquiète pas mon fils, je ne laisserai personne te maltraiter. Directeur Gao, votre fils a malmené ma fille. Il refuse de s'excuser et ne cesse de déformer la vérité. Que je vous demande des explications, ce n'est pas exagéré, n'est-ce pas? Je vois seulement que vous vous êtes allié à directeur Chang pour maltraiter ma femme et mon fils. Vieux Chang, tu poursuis ma femme et tu forces mon fils à s'excuser. Si tu ne me donnes pas d'explication aujourd'hui, ça va mal finir entre nous. Tu m'as compris? Vieux Gao, cette dame est une personnalité importante du groupe Taillet d'ordinaire
Que tu laisses ton fils embêter les autres enfants passe encore. Mais aujourd'hui, veux-tu vraiment offenser président Zheng juste pour favoriser ton fils? Tu devrais bien y réfléchir. Des résidents de ce Yongxi Villa, des gens riches et influents, il y en a plein. En quoi est-elle si spéciale? Qu'elle achète si elle veut, sinon qu'elle s'en aille. Est-ce qu'on manque d'acheteurs par hasard? Vous avez entendu, directeur Chang? Ce n'est pas nécessaire de se brouiller avec nous pour une étrangère. Présidente Zheng, cette affaire, si chacun fait un pas en arrière, ce sera mieux pour tout le monde. Après tout, votre enfant étudie dans l'école que je dirige, et l'endroit où vous habitez est un lotissement géré par mon mari. Si vous osez nous provoquer, vous allez le regretter. Pourquoi devrais-je faire un choix parmi les options que vous me proposez? Qu'est-ce que vous voulez dire? Et si je disais que j'allais racheter tout le groupe immobilier? Et si j'achetais tout le groupe immobilier? Quoi? Vous voulez acheter tout le groupe? C'est vraiment la meilleure blague que j'ai entendue cette année. Président Zheng ne manque vraiment pas d'air, c'est le moins qu'on puisse dire. Même l'homme le plus riche de ville de Yoon n'oserait pas dire qu'il peut racheter le groupe entier. Ça ne coûte rien de s'en vanter. Je pourrais aussi dire que je vais racheter Wall Street. Oh là là, regardez les vaches s'envoler. Président Zheng est en train de délirer. Écoutez-moi, président Zheng. Croyez-moi, vous n'en avez pas les moyens ni les compétences. Après tout, Groupe Yongxi est une société cotée en bourse, elle vaut plusieurs centaines de millions de dollars, avec un réseau et des capitaux infinis. Même l'homme le plus riche de ville de Yoon a dû faire énormément d'efforts à l'époque, pour réussir à acquérir seulement 40% des parts. Vous voyez ce que je veux dire? Président Zheng, je sais que vous êtes une figure importante. À le groupe Taïe. Mais vouloir racheter Yongxi, c'est de l'ordre de l'imaginaire. Ce n'est pas rien. Arrêtez de vous moquer de ma maman. Puisque maman l'a dit, elle le fera. Ta maman? Si elle arrive à racheter l'entreprise, où mon papa travaille, tu pourras me monter comme un poney. Mais si elle n'y arrive pas, je vais te donner une bonne correction. On verra bien qui pleurera. En tout cas, ce ne sera sûrement pas moi. Étant donné que vous faites partie de la haute société, aujourd'hui, je vais rester poli. Mais si vous insistez, je ne me laisserai pas faire. D'accord, directeur Gao. La haute société, n'est-ce pas? Impressionnant. Quant à savoir si j'en ai les moyens, vous allez bientôt le découvrir. Mon chéri, prévienne le consortium, d'ici 10 minutes, je veux lancer une offre publique d'achat forcé. Sur Groupe Yongxi. Très bien. Si vous y parvenez, sans aucune hésitation, toute ma famille et moi vous présenterons nos excuses. Cette fois-ci, présidente Zheng s'est vraiment vanté un peu trop. Il joue les stars juste parce qu'il a un petit statut, sans même regarder où il met les pieds. Dites-moi, président Zheng, le délai est presque écoulé, mais comment se fait-il que nous n'ayons reçu aucune nouvelle d'une quelconque anomalie sur le marché boursier? Expliquez-moi ce qu'il se passe, hein? Pourquoi n'y a-t-il aucune réaction? Laissez tomber, tout ceci est principalement de ma faute, car je n'ai pas su bien recevoir président Zheng. Et voilà le résultat. Comme on dit souvent, celui qui fait le nœud doit le défaire président Zheng. Je vous présente mes excuses. Directeur Chang, vous n'avez rien fait de mal. Vous n'avez pas besoin de vous excuser. Ce sont eux qui sont en tort. Je ne veux pas seulement que vous vous excusiez, je veux que vous déguerpissiez d'ici. L'endroit où vit ma fille ne peut absolument pas tolérer des ordures de votre espèce. Vantez-vous. Continuez donc à vous vanter. Dans une dizaine de secondes, votre histoire de rachat va voler en éclats. Ha 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 ha. Riez maintenant, parce que vous ne rirez plus du tout dans un instant. Pour être honnête avec vous, président Zheng, les plus grandes parts de Groupe Yongxi sont entre les mains de l'homme le plus riche de Yuncheng, et il les chérit comme un trésor précieux. Pour forcer un rachat, il faudrait que l'homme le plus riche de la ville accepte volontairement d'abandonner sa mine d'or. Vous croyez vraiment que c'est possible? Hein? Pensez-vous vraiment que cela puisse arriver? L'homme le plus riche de Yuncheng est si puissant que ça? S'il me cherche des noises, un seul coup de téléphone et je le ruine. Tiens donc. L'homme le plus riche de Yuncheng ne compte plus pour rien à vos yeux? À ce rythme-là, dans quelques instants, même l'empereur de Jade sera bon pour la poubelle, non? 5, 4, et 3, 2, 1, temps écoulé. Directeur Gao, rien ne va plus. Toutes les actions de Groupe Yongxi sur le marché viennent d'être rachetées par un groupe financier mystérieux. De plus, l'homme le plus riche de Yuncheng vient tout juste d'annoncer qu'il revendait l'intégralité de ses parts de Groupe Yongxi. Quoi? Quoi? Qu'est-ce que vous racontez? Qu'est-ce que vous dites?
Avez-vous vraiment racheté Groupe Yunqi? Non. C'est impossible. Même s'il y avait un rachat forcé, ce ne serait pas vous. C'est juste une coïncidence. Une coïncidence? Vous savez vraiment comment vous rassurer. Papa, Ma chérie, j'ai déjà acheté Groupe Yunqi. Tu détiens maintenant 60% des actions du groupe, tu as le contrôle absolu. 60%? Comment est-ce possible? C'est tout simplement impossible. Je suis désormais la patronne de Groupe Yunqi. Vous travaillez tous pour moi désormais. Maintenant, si je décide de renvoyer quelqu'un, cette personne devra s'en aller immédiatement. Si je veux augmenter le salaire de quelqu'un, je peux le faire. C'est moi qui décide de tout. tu n'es qu'une plouc qui ne fait que se vanter. Bientôt, mon père va te faire payer et tu vas t'enfuir en courant. Tais-toi. Oh, président Zheng, ce n'est qu'un enfant qui parle sans réfléchir. N'y prêtez pas attention. Je vous en prie, n'y prêtez pas attention. Si vous disparaissez du quartier de ma fille et de son école, alors j'oublierai tout ça. Hé, président Zheng, tout ceci est un malentendu. C'est vrai que j'ai mal éduqué mon fils. Je vous présente mes excuses. J'ai eu tort. Chérie, qu'est-ce que tu attends pour donner une bonne leçon à ce petit garnement? Je vais m'en occuper tout de suite. C'est vraiment exaspérant. Allez. Aïe, ça fait mal? Ça fait très mal, maman. Tu n'apportes que des ennuis. Arrêtez. Tu ne fais que causer des problèmes. Et voilà le résultat. Ton père et moi allons perdre notre travail. Désormais, nous ne pourrons plus jamais t'acheter ce que tu désires. Allez, vite. Demande pardon à ton camarade Gu Xiaoke. Cher Gu Xiaoke, je suis désolée, pardon, je regrette ce que j'ai fait. Président Zheng, regardez. L'enfant s'est excusé. Est-ce qu'on ne pourrait pas en rester là, tout simplement? Et pourquoi devrais-je laisser passer ça? Pensez-vous que je vais laisser votre famille nuisible comme vous êtes continuer à gâcher la vie de ma fille? Je me suis excusée. Qu'est-ce que vous voulez de plus, madame? Vous êtes une adulte, et je ne suis qu'un enfant. Pourquoi vous en prendre à un enfant comme moi? L'éducation d'un enfant reflète la valeur de ses parents. Si tu es aussi arrogant, j'imagine que le comportement de tes parents doit être encore plus déplorable. Je dois donc leur donner une petite leçon, sinon je ne trouverai pas la paix. Ils ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes. C'est bien compris? Président Zheng, j'ai eu tort. Je vous demande pardon à genoux. Directeur Shang, à partir de maintenant, toutes les fonctions de directeur Gao sont révoquées. Renvoyez groupe Yunqi, le poste et les responsabilités qu'il laisse vacants seront sous votre entière gestion. C'est entendu, président Zheng. Si vous tenez encore à toucher vos indemnités de licenciement, mettez cette famille à la porte tout de suite. Je ne veux plus les voir ici. Reçu. Ce sera fait sur le champ. Attendez, président Zheng. J'ai eu tort. Faites preuve de clémence. J'ai eu tort. J'ai vraiment eu tort. J'ai agi sous l'emprise de la folie. J'ai perdu la tête. Président Zheng. Président Zheng. Oh là là, il s'en tire vraiment à bon compte. Il ne m'a même pas servi de monture. Sois sage, Xiaoke. Maman a déjà chassé les méchantes personnes. Voilà. Alors maintenant, est-ce qu'on peut se remettre sérieusement au travail? Est-ce que tu m'as bien entendu? Oui, maman. Je te promets de finir premier de la classe pour que tu sois fière de moi. Xiaoke, c'est une promesse. On fait un pacte? D'accord. On fait le pacte. Pas le droit de changer. Le premier qui change est un petit trouillard. Et voilà, c'est scellé. Présidente Zheng, souhaitez-vous que je vous réserve un bureau? Ou bien, avez-vous d'autres besoins particuliers dont je pourrais m'occuper? Ce n'est pas nécessaire, je ne viendrai pas souvent ici pour gérer les affaires. Les opérations quotidiennes, je vous les confie. Si vous travaillez bien, vous aurez droit à vos dividendes. Merci, président Zheng. Je ferai de mon mieux, promis. Xiaoke, chérie, allons choisir notre maison maintenant. Choisissons-en une, qui nous plaira à tous les trois. D'accord. Super. On y va. Allons-y.